Abraham, il a repoussé la mitzvah du mariage. Il dit, moi, je suis jeune, j'ai le temps. Quand je vais me presser, tranquille. Comme on entend aujourd'hui, les jeunes attendent. D'abord, je vais faire ça. D'abord, je vais voir le monde. D'abord, je vais partir en Thaïlande. D'abord, je vais vivre avec ma copine. Je vais mettre l'argent de côté. Les Thaïlandaises, elles s'appellent Ching Ching. C'était l'Ashkenaz. Et après, il dit, bah, maintenant, il faut trouver un travail. Et à 35 ans, il a toujours rien construit. Minachan est très clair là-dessus, et c'est l'avis de la Torah, c'est pas son avis à lui. Il se dit, on voit ça que Mi she'erachok me'avodat Hashem ou dochet mitzvat hanisson. Celui qui est loin de l'avodat Hashem, c'est-à-dire celui qui n'a pas conscience que chaque chose, chaque étape de notre vie, il y a Sharon qui arrive. Chaque chose, chaque étape de notre vie, c'est une préparation et une situation pour nous permettre de travailler ce qu'on a à faire dans ce monde. D'accord ? Chacun avec sa avodat Hashem. Okay. Alors à ce moment-là, quand les mitzvot importantes se présentent, comme le mariage qui est une mitzvah fondamentale, eh ben, la personne ne donne pas de l'importance. Elle ne donne pas d'importance. Parce qu'elle est loin de l'avodat Hashem. Pour elle, le mariage, c'est avant de me clouer avec une seule fille, d'abord je veux connaître la vie. Et après, quand tu te maries, le problème c'est que ta femme, tu la compares à toutes celles que tu as connues et tu disais, ah c'est dommage, l'autre, celle-là, elle était pas mal. Ah, l'autre, elle était... Ah ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive malheureusement à des situations dramatiques. Alors que si tu fais comme la Torah te demande, Ben Esrim la Choupa, 20 ans tu te maries. 20 ans tu te maries, c'est tout. Tu te maries, tu vas construire avec ta femme. Tu vas construire, tu vas... Même si aujourd'hui on vit dans un monde où on voit que le mariage est quelque chose de méode caché. Aujourd'hui les femmes elles sont indépendantes, elles travaillent, elles ont plus cette dépendance. Moi je disais à ma grand-mère, je me souviens quand je parlais avec ma grand-mère, je disais, oh là là, mais tout ce que tu as galéré. Mais... Je dis, ma fille, qu'est-ce que tu veux ? Non, on n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autonomie financière. Oh, c'était rouge. Mais construisez là. Ou pas. Tu choisis. Ou des fois, elles étaient soumises, elles disaient. Elles étaient dans l'acceptation parce que la situation, le matzav kalkali, le matzav financier faisait que je voulais qu'elles aillent. Mais aujourd'hui où les femmes, elles sont autonomes, elles travaillent, elles font des études, elles gèrent, elles savent gérer et une maison et un travail, les maris n'ont qu'à se tenir à carreau. Bien sûr, il y a beaucoup de divorces. C'est le problème, c'est qu'il y a beaucoup de divorces. Celui-là, il n'est pas bien, je vais m'en prendre un autre. Oui, c'est ça. Moi, je préfère rester seule aussi. Non, et j'allais te dire, et les femmes, elles disent, de toute façon, je sais gérer toute seule. Pourquoi je vais me prendre un mari entre les pattes, ça sert à rien. Et c'est la baïa, malheureusement, qu'on rencontre aujourd'hui. Alors que quand on se marie jeune, avec l'optique, je précise, avec l'optique que le mariage, c'est la avodat Hashem par excellence, c'est dans le mariage qu'on peut travailler toutes nos midotes, on peut tout dépasser. Et bien à ce moment-là, comme il dit, personne ne se marie jeune, parce qu'elle comprend quand même la saute. Je suis obligée de me marier, je suis obligée de passer par cette étape-là, du mariage, de la construction, de la famille, du respect du travail face à l'autre, de la compréhension, de la communication, du don de soi, d'accord ? J'enlève mon égoïsme, j'enlève mon égocentrisme, j'enlève ma cupidité et ma radinerie, et j'enlève mon manque de communication, ma sauvagerie. On travaille tout dans le mariage, tout. Surtout un homme, beaucoup plus que la femme. La femme, elle est déjà dans le don de soi. Elle s'occupe des enfants, elle fait toute la journée, elle fait des mitzvot du matin au soir. Un homme, il a une responsabilité de rendre sa femme heureuse. Il a la mitzvah, lui signe la k'tuba, la femme ne signe rien. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il y a un engagement par écrit de l'homme, la femme, c'est un engagement tacite. C'est évident pour elle que si elle se marie, parce qu'elle s'engage évidemment à honorer son mari, etc. Bien sûr, ce sont des mitzvot qui la concernent. Mais si une femme ne se marie pas, elle n'a pas transgressé de halakha. Alors que si un homme ne se marie pas, c'est un problème. Excuse-moi de couper, mais pourquoi alors l'homme, avant de signer, il n'apprend pas ? Est-ce que c'est un mariage ? Est-ce que c'est l'engagement ? Il y a des hommes qui se marient et à un moment, ils en ont marre. Ils se marient pour des mauvaises raisons. Mon mari m'a dit qu'en fait, personne ne prépare les hommes. C'est vrai. Pour des mauvaises raisons. On ne les prépare pas. Autant mariage, pour le baït Yehudi,
comme nous, au séminaire, on apprend. Mais il y a, Ils c'est juste que... Parce que la femme, elle apprend plus, mais la femme, elle n'a pas le droit de se marier. Mon mari, il a fait beaucoup plus de concessions. Mais il peut aller, il y a les hommes, celui qui veut apprendre, moi je sais que mon fils ici, il a pris des cours. Comme ma belle-fille, elle a pris des cours, il est parti prendre des cours. Mais c'est dans le travail personnel. Par rapport à la Nida, tout ça. Non, pas seulement, ça c'était un cours. La shkafa. Il a pris ça avant de se marier ou il a pris Avant de se marier, il a appris. Dans le cadre de son mariage. Seul à seul. Bien sûr, seul à seul, avec un montré. Je sais. Parce qu'en général, en tout cas dans notre Haredi, c'est comme ça. Quand la fille va prendre des cours, le mari prend des cours avec le mari de la madrecha. En général, c'est souvent en binôme. D'accord? Parce que c'est important qu'un homme, il vienne, et surtout, moi je prends l'exemple de Nissim, il a grandi dans une maison où apparemment il n'y a pas de femme, il ne sait pas ce que c'est des sœurs, il ne connaît pas c'est quoi les pleurs féminins, et puis moi je suis un peu garçon manqué sur les bords, donc c'est un peu compliqué quoi, il ne comprend pas ce que soit une blessure, donc il m'a dit j'ai vraiment compris quoi, c'était quoi la nature d'une femme, mais c'est important. Non, pas tout le monde le fait. Ouais, et c'est très dommage. Mais quand ils ne font pas avant, en général, ils le font après. C'est beaucoup plus compliqué. Les filles qui se marient, par exemple, maintenant, elles ont des cours avant le mariage. Oui, c'est mais longtemps. à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est vrai. Si j'avais eu tous ces cours, je me serais pris autrement. Mais c'est vrai que. Ouais. Voilà. C'était pas le cours que tu as. Ma mère elle me disait que c'était que technique. Il n'y avait pas l'âge qu'on fait. Ils se sont rendus compte que. Avant, c'était. La veille du mariage. Sans blague. Je pensais, on parle du mari, il faut qu'elle la veille du mariage, enfin le jour de mon mariage, la veille, il y a une copine du mariage, elle me dit alors t'as été au miglé? Je lui dis quoi le miglé? C'est quoi le miglé? Elle m'a dit mais attends, tu dois apporter le papier rose pour te marier. Je lui dis quel papier rose? Alors j'étais complètement paumée, jusqu'à ce qu'elle est partie à la maison chez elle, après tac 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 tac, j'étais me baigner le fameux papier rose pour que je puisse me marier. Mais tout ça je ne le savais pas non plus. Rien. Et heureusement, elle est tombée sur mon chemin déjà. Oui, je me serais mariée sans milieu. Hein. Non. C'est pour ça que je dis, les jeunes qui se marient maintenant. Avant, il y avait la transmission, Michel. Avant, normalement, les mères. C'était la mère, la grand-mère. Moi, j'ai toujours vu ma mère aller au mikvé depuis longtemps. Pourtant, c'était ma mère, quand je l'ai connue, enfin, elle avait ni la tête couverte ni rien. Mais par contre, elle a toujours été au mikvé. Elle a toujours été au mikvé, toujours. Non, pas du tout. Et en plus, bon, j'étais pas chez moi. Le problème était réglé. Donc, comme j'étais livrée moi-même, heureusement que sa fille elle est tombée sur mon. Ah, Hachem, il envoie. Comme Mina Chamani. Ouais, comme Mina Chamani. Ve'elu hatzadikim magdimim et mitzvat hanisouim. Et ceux qui sont des tzadikim, magdimim, eux, ils avancent, ils approchent, comment on dit l'akdim? Avancer. Ouais, il faut avancer le mariage. Eux, ils sont empressés. Ils disent vite, faut que je me marie. Tant que je suis pas mariée, comme a dit la Gemara, un homme sans femme, c'est un homme sans Torah, c'est un homme sans simcha, c'est un homme sans émouna, c'est un homme sans... Il manque tout, sans bracha. C'est un homme sans problème, non, je rigole. Ouais. C'est pas moi qui l'a dit, tu m'as regardé droit, c'est pas moi. J'ai rien entendu. J'en pense pas moi. Mais la blague, dit, c'est le mariage, c'est les problèmes que tu crées, les problèmes que tu crées pas eu en restant célibataire. D'accord. Et t'aurais eu d'autres problèmes. Ouais, exactement. Hein. Quand tu es seul, c'est pas marrant. En tant que célibataire, t'aurais eu d'autres problèmes. Forcément, les célibataires ont des problèmes. Non, mais sinon, ça se saurait. Bah oui, Bah, pas de construction, le gars, il se réveille à 40 ans. Attends, je laisse quoi derrière moi, là? J'ai fait quoi, là? T'as travaillé, t'as roulé dans ta bagnole, c'est bien, t'as acheté un appart, t'as fait, après... Oui, quand tu trouves. Shalom! Il n'y a pas de souci. Kihem yodim. On vous attendait. Oh, petit bébé! Il faut commencer à l'heure, ça va tout le monde arrive. Ça va, Victoria? T'as une chaise? alors là, tu l'as pas raté. J'arrive en fait quand tu viens à la base. Ça va, madame. Eh ben, il y a pile poil le nombre de chaises. Magnifique. Rajoute 2, 3. Céline, viens t'asseoir. Quelle hyperactive, c'est pas possible. J'enchaîne.
כי הם יודעים שמבלעדיה הם לא יכולים להגיע למעלות הגבוהות. Eux, ils savent, les tzadikim, ils appellent les tzadikim, qui se marient jeunes, ils savent que s'ils passent pas par là, ils peuvent atteindre aucun niveau. On ne peut pas réussir à atteindre un niveau dans ce monde si on ne passe pas par l'épreuve du mariage. Alors, c'est sûr que vous allez dire, c'est pas que des galères quand même, ça va quoi. Au Hachem, quand un mariage ça roule, c'est pas que des galères. On a toutes des difficultés, mais globalement, au Hachem, il y a la construction, il y a des enfants, il y a des événements, il y a du partage, il y a des rires, il y a... Ok. Quoi? Ah, t'as pas ton acolyte hein, pour me contredire. Hein. Tu te tiens à carreau. Aurélie, ne rentre pas. Pokemo chez Messoupar Bessefer Began Shalom, comme il explique très bien dans le livre Began Shalom, qui concerne les hommes. Vezeklal Bechol Inyane Haolam. Et c'est un principe dans tous les sujets du monde. Vous êtes avec moi les filles? Tout ce qui n'est pas rattaché au but essentiel de ce monde. Ça peut être le travail, les enfants, l'achat d'une maison, un voyage, n'importe quoi. On n'a pas dit que pour que ce soit rattaché au Tachlit Haolam, il faut que ce soit quelque chose de très spirituel. Non, pas du tout. Il parle que la vie d'un juif, normalement, un juif, chaque chose qu'il fait, il doit le faire dans le but de l'inclure dans le Tachlit Nitzri. D'accord? Si demain, il fait un tioul avec sa femme, c'est parce que ça va faire du bien, et qu'il a la mitzvah de faire du bien à sa femme, et que quand il fait ça, alors il y a la bracha, et quand il y a la bracha, il y a la Torah, et quand il y a la Torah, il y a le shalom, etc. etc. Okay? Donc tout est relié de manière à accomplir les choses dans un but bien précis. C'est quoi? S'inclure dans le projet divin. La Torah ne t'interdit rien de faire. Et tu dis, fais! Mais rentre-le dans le projet. Si tu achètes une maison, c'est pas parce que tu te dis, j'achète une maison comme ça, je laisserai un héritage à mes enfants. Non. Tu achètes une maison parce que tu investis, et le écart, la mitzvah d'acheter une maison, elle ne réside que en Eretz Israël. Il n'y a aucune mitzvah d'acheter une maison en Eretz. Par contre, il y a une mitzvah gdola d'acheter une maison en Eretz Israël, ad kedekar que si le propriétaire, il demande de signer Shabbat, on a le droit de signer Shabbat. On a le droit de signer Shabbat, un acte. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah que la terre appartienne à un juif et qu'il n'est pas un goy qui vienne l'acheter. De peur qu'un non-juif vienne acheter ce morceau de terre, si un acte de vente doit être signé qu'il n'y a pas un autre jour que le Shabbat, alors Shabbat on a le droit de signer. C'est incroyable. Normalement, on est doré. Au cas où. Oui. Non, Baklali, au cas où il vend pas à toi sa maison, il vend à Mohamed. C'est vrai. Tu sais pas toi que c'est qui en lice. Ah, tu le prends avant que quelqu'un d'autre le prenne. Pour être sûr que il va pas aller chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la Torah, quand elle repousse le Shabbat, c'est pour des mitzvot comme la Brit Mila ou ce genre de choses. C'est même pas pour un mort on repousse le Shabbat. Un iftar, on le laisse. Pourtant, c'est une souffrance. On repousse pas le Shabbat. Mais pour acquérir un morceau de terre en Eretz Israël, alors on peut signer le jour du Shabbat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi la mitzvah d'acheter en Eretz Israël? Tu la connais, la mitzvah? Comment ça s'appelle? Je veux bien. Dans quel livre? Regarde, c'est faire un mitzvah du Rambam. Je ne sais pas. On dit que quelqu'un qui part pendant Shabbat, il va directement gagner l'âme. Non, quelqu'un qui est enterré avant Shabbat. Oui. Quelqu'un qui est enterré avant Shabbat, surtout après Chatzot, il n'y a pas de dîme de Gainam, il va directement au Gan Eden. Mais en moins, c'est pas quelqu'un qui fait Shabbat. C'est le Shabbat. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous des Neshamot Gelot. Vivre dans le monde où on vit aujourd'hui, tenir le coup, garder un Shabbat, garder un Kisui Rosh, garder le sourire, on est des Neshamot Gelot, Bémet. Vraiment. Juste pour ça fait le coup de numéro. Ouais. Exactement. C'est pour ça que tu veux. Je peux vous le répéter si vous voulez. Autant de fois que vous en avez besoin.
Shekol ma sheino mekushar à la tachlit amiti. Tout ce qui n'est pas relié, le klal il est que quoi? Tout ce qui n'est pas relié au projet divin, ou stam ol meyuta. C'est juste un joug supplémentaire qu'on s'est rajouté. Mais il n'y a pas de mashmaout derrière, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de valeur. Et on peut comprendre toutes ces personnes qui tombent dans la société. Ils ne sont pas prêts à recevoir sur eux le joug de la vie. La vie, comme on dit en Israël, Chaim zelo pique-nique. Chaim zelo pique-nique. Les gens ils pensent que la vie c'est un pique-nique, ouais, on sort des kefs. Non, baba, t'as des responsabilités. T'as une traïvou, tu vas rendre des comptes de chaque chose, de chaque journée, de chaque pensée, de chaque maasé que tu vas faire. Tu vas rendre des comptes. Tout ce que tu as accompli. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as construit, tu as donné, tu as fait du chesed. Qu'est-ce que tu as donné de toi? Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Chaim zelo pique-nique, באמת. Kigon limudim, parnassa, mishpacha. D'accord? Ils ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas. Ki betor tocham, הם מרגישים שאין בזה שום טעם. Ils se disent, ah, c'est pas le kiff. Ah, je ferai ça quand je me serai bien éclaté. Après, je vais me ranger. Ah, mais après, personne ne veut de toi, papa. T'es usé déjà. T'es un vieux Kelly utilisé 50 fois. Personne ne veut de toi. On veut des Kelly neufs. Ah non, la saute. V'chol la Torah ou les chinam. D'accord? Et tout celui qui va galérer, c'est les chinam. C'est pour rien. ולכן הם לא מוצאים בעצמם תעצומות נפש להתמודד עם הקושי הכרוך בזה. Et après, du coup, ils n'arrivent plus à sortir à l'intérieur d'eux des forces nafshi pour faire face à ça. Parce que de toute façon, ils considèrent ça comme quelque chose de... C'est que des galères. Ouais, les études, c'est saoulant. Ouais, le mariage, ça saoule. Aller travailler la parnassa, ouais, ça va. Faire des petits boulots à droite à gauche, je me pose pas. Non. La parnassa, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger la parnassa. Kadosh Baruch Hu, il demandera après 120 ans, quand l'homme y monte, il dit, est-ce que tu as... Est-ce que tu as bossé? Pas est-ce que tu as bossé. Dans ton travail, est-ce que tu as respecté le derech eretz? Est-ce que tu as été honnête dans ton massa matan? Est-ce que tu as été honnête? Est-ce que tu n'as pas volé? Chez l'homme, nous la femme, on n'a aucun chiyuv de travailler. D'accord? C'est une vraie sheila. Ça veut dire qu'aller travailler, ramener une parnassa, c'est pas juste ramener de l'argent. Regardez ce qu'une personne elle travaille comme midot dans son lieu de travail. Ben Adam la Chavero, le vitour, le respect, l'honnêteté, Kabbalat Ol. Tu travailles plein de midot. Shmirat ha'enaim, Shmirat ha'oznaim. Hein? Et quoi? Et quand il rentre à la maison, il est vidé déjà? Au contraire, il doit être bien rempli normalement. Non, mais il n'y a pas que ça aussi, c'est toutes les histoires de pas de vol, tout ce qui est lié à ça. D'accord, j'ai dit l'honnêteté, tout le lien de droit, l'honnêteté, de est-ce que tu n'as pas menti, est-ce que tu n'as pas trompé ton client, est-ce que tu as été... Il y a énormément de mitzvot qu'on fait dans le cadre du travail. Surtout que c'est du travail à la maison. Il faut dur travailler à la maison. Non, Banot, on se reconcentre. c'est le papier personnel. ואם רק נותנים להם נקודה קטנה של אמונה, מיד רואים בהם שינוי עצום. Mais si on leur donnait juste une petite nekuda, un petit point de emuna, miyad roim bahem shinui yatzum. Immédiatement, on verra en eux un changement significatif. Vehem chozrim lachaim umochanim litametz. Ils pourront revenir à la vie et seront prêts à faire des efforts. Umekablim al atzmam et ol la parnassa v'mishpacha besimcha, et prendre sur eux le ol de la parnassa et de la mishpacha avec joie. Vehem zochrim livnot et atzmam echadash. Ils mériteraient, du coup, ils vont mériter de se reconstruire de nouveau, v'lechiot chaim yetzirateim ou mo'ilim, et de vivre une vie créative et moïla qui donne des résultats. Comment on traduit moïla? Efficace. Efficace, bravo. Et efficace. D'accord? Ça veut dire que, bien sûr, il suffit juste de... Je donne toujours l'exemple du fer à repasser. Quelqu'un qui veut repasser, il met le fer comme ça des heures, mais il n'a pas mis la prise. Il peut faire pendant 8 heures. Baba, t'es pas branché. T'es pas branché. D'accord? T'es pas branché. Même si tu fais le geste, même si tu fais semblant. Il fait semblant. On va prier, on fait semblant. On peut faire semblant de plein de choses. Si t'es pas branché, tout ce que tu fais, c'est l'homoïl.
c'est pas efficace. Ça n'a pas de mashmaout. Rien. T'es pas branché. C'est quoi être branché? C'est comprendre que chaque chose qu'on fait, on le fait mitor, un projet divin. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire ça, il nous a demandé de respecter les mitzvot, parce que ça va réparer le monde et que je me dois de respecter les commandements que mon Créateur m'a demandé en tant que juif. C'est tout, sans me poser de questions. Maintenant, le mariage, oui, le mariage c'est quelque chose qui est difficile. Ça demande vraiment une transformation, un changement de soi. Mais soyez honnêtes, les mamans qui sont mariées depuis longtemps et qui ont déjà plusieurs enfants. Combien votre patience vous l'avez travaillé? Combien votre sommeil? Combien on a travaillé sur notre sommeil, sur notre nourriture, sur la vatranoute. Allez, c'est le moment. Oh, c'est pas grave, je vais m'occuper d'abord de cet enfant. Vous croyez quoi? Tout ça, on l'accumule à l'intérieur de nous. Tout ce travail-là, ça crée des changements à l'intérieur de nous. C'est pas stable. On grandit de ça. Bien sûr, on grandit, on se forge, on devient meilleur. C'est pour ça que si vous voyez un adulte qui a 40 ans, qui se comporte mal, vous pouvez être sûr qu'il n'a pas... Non, il peut en avoir, mais il n'a pas investi dans sa mishpara. Il n'a pas investi. Parce que c'est pas possible d'avoir investi sur les enfants, la construction, la famille, la femme, le shalom, etc. et de ne pas avoir changé. C'est assez impossible. Il y en a plein, il y a des hommes de 40 ans, ils ne sont pas encore adultes, ils ne sont pas finis de cuire, comme on dit. Ils sont encore, voilà, il manque de puissance. Nous aussi, on a une crise. Soit 14-18, soit... Une crise de quoi? Crise existentielle, de remise en question, de plein de choses, à 40 ans. Bon, Rabbi Chetrit, il dit, quand c'est pas 14-18, c'est 39-45. Un enfant à qui on a empêché de faire sa crise d'adolescence, en général, ça le rattrape à l'âge entre 39 et 45 ans. Il dit, en général, c'est de l'adultère. Mais... Ou lâche la maison, des trucs comme ça. Ouais, c'est l'adultère. En général, il lâche ou pour Christine ou... Des fois, c'est des femmes qui lâchent aussi. En général, si une femme, elle lâche sa maison, c'est qu'elle est dans un désespoir profond. À moins qu'elle soit déséquilibrée. Une femme, rares sont les femmes qui lâchent la maison. À moins qu'elles aient vraiment un déséquilibre mental. Sinon, il n'y a aucune raison de lâcher la maison. Non, ça veut dire qu'elles partent avec les enfants. Mais abandonner les enfants, c'est rare. Abandonner les enfants. C'est très rare. En avoir marre du mari, en avoir marre de lâcher. Oui, mais c'est rare. Il y a des fois des femmes, il y a plusieurs, sont mariées très jeunes. 25 ans, ils ont déjà 400 gosses. Ça fait pas très jeune, 25 ans quand même. 25 ans, Elle lâche le mari, mais pas les enfants. À 25 ans, elle avait 4 4-5 enfants. Et elles ont craqué. Ah, bah là-bas. On ne parle plus des maris maintenant. Aurélie, elle est arrivée, on change de sujet. Il y a un moment qui a craqué. Il a l'impression. C'est vrai. Souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas de tmicha à la maison. Elles n'ont pas de tmicha, c'est tout. C'est des femmes qui doivent tout gérer toutes seules. Au bout d'un moment, quand tu te sens submergée, tu lâches du lest. Voilà. Aurélie, on est en direct. Assieds-toi, ma chérie. Kika Hacher. Pardon. C'est quand même plus rare, les femmes qui partent. C'est comme les... C'est quand même plus rare. Ah, de la maison comme ça. bien sûr, c'est rare. C'est rare. En général, une femme, elle va attendre que les enfants ils aient grandi, après elle se bat. Oui, ça c'est plus logique. Elle attend que les enfants ils aient grandi. C'est bon, vous avez plus besoin de moi? Allez, bye, je vis ma vie maintenant. Ouais. Il y a Sinon, plus... elles partent avec les enfants quand vraiment. Non, si on est fois pour des dépressions, des choses comme ça, C'est ce que j'ai dit. La dépression, c'est un manque de stabilité. oui, la dépression jeune, hein, pas à 40 ans, même à 30 ans. Ah, parce que quand on n'a pas acquis les kélim et qu'on n'a pas compris que ce qu'on fait, c'est une avoda, et que là, c'est pas le moment de penser à soi. Il y a un zman dans la vie où la femme, elle pense pas à elle. Elle se met un peu de côté, mais pas trop. Toute la chokhma de la femme, c'est d'apprendre à jongler entre maternité et féminité. Toute sa vie, c'est ça. Maternité, féminité. Maternité, féminité. Tu peux pas être que maternité. Et tu peux pas être que féminité. Un peu des deux. C'est vrai. Il y a aussi des fois, le mari, quand il se marie jeune, normalement on se construit, mais je vois des fois des gens qui se marient et finalement, au bout de 10 ans, elle a pris une direction, il a pris une direction totalement différente. Et ils se réveillent un jour, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, genre colocation quoi. C'est vrai. Ok, ils ont la féminité, ce que tu veux, mais t'as l'impression que
rapport, quoi. Elle s'est révélée dans un truc et lui, il n'est pas du tout suivi. Alors, de deux choses l'une. Quand c'est comme ça, de deux choses l'une. Ou ils acceptent la différence de chacun, et c'est d'Argamon. Trouver un truc commun. Ça veut dire, le tronc commun, c'est l'épanouissement personnel. Lui, il s'épanouit là-dedans, elle s'épanouit là-dedans, mais dans la maison, il y a un intérêt commun qui s'appelle la mishpacha. Alors, c'est bécédaire. Le problème, c'est que tu peux, dans ta vie, te développer intellectuellement, mentalement, créativement parlant, faire plein de choses, te développer, faire des activités, faire ci, apprendre, faire un nouveau métier, ce que tu veux. Réinvente-toi, rechange, tetrachi, kol chodesh. Mais, si à ce moment-là, il n'y a pas un partage ou un intérêt avec la personne qui est en face de toi, tu vis seul, quoi. Bah, tu vis seul. Là, c'est dur. Alors que parfois, on connaît des personnes qui ont deux vies, mais vraiment très, très parallèles au niveau des activités, les horaires qui ne coïncident pas, les ci, les ça. Un, il fait ça, l'autre, il fait ça. Mais tout ça, ce qu'ils font, les deux, c'est dans un intérêt commun qui s'appelle la mishpacha. Alors ça roule très très bien, parce que ça dépend le caractère de la femme, ça dépend de plein de choses. Et accepter que... aussi, c'est ça. Oui, c'est-à-dire accepter que le mari, il ait d'autres centres d'intérêt que moi, et que ma femme, elle ait d'autres centres d'intérêt que les miens. Et c'est ok, ça roule. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils ne se rencontrent plus. Quand chacun évolue, mais il n'y a plus de rencontre entre les deux. C'est ce qui se passe dans le divorce. C'est ça, ouais. Pas que, mais oui, ça peut aboutir à un divorce. Malgré que ce soit deux personnes qui sont très très bien. Elles sont très très bien, mais à un moment donné, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de tronc commun. Alors là, effectivement, la personne a dit, mais je ne partage plus rien. À ce moment-là, le mariage n'a plus, il n'a plus de valeur. Ça veut pas dire que c'est pas irréversible non plus. Hein. Ils peuvent décider de faire un travail dessus. Mais s'ils n'arrivent pas, alors en général, oui, ça se solde par une séparation parce que la personne a tellement développé autre chose à côté que le mari, il a l'air d'un petit point dans tout le schéma. Et c'est dommage. Il ne faut pas en arriver là. Lorsque l'homme arrive à attacher tout ce qu'il fait à son tachlit, à ce qu'il doit accomplir dans ce monde, et qu'il sache surtout que ce qu'il fait là, c'est ça qui va le rapprocher de l'aïmouna. Et que grâce à ça, il va arriver à une certaine compréhension des choses, il va arriver à un niveau. Où il va mériter une réparation de ça. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle doit vraiment travailler la patience. Elle veut tout de suite, elle bâcle les choses ou elle passe à côté des choses parce qu'elle n'est pas capable d'attendre. Et le mariage est de malasot. On sait que la première mida qu'on travaille dans le mariage, c'est la sablanout. C'est la première mida qu'on travaille. Comprends que la personne en face de toi, elle ne réfléchit pas comme toi, elle comprend peut-être pas aussi vite que toi, elle ne réagit pas aussi vite que toi. Tes enfants, ils naissent, c'est pas la naissance qu'ils vont te faire la vaisselle, il va falloir que tu les élèves d'abord pendant pas mal d'années avant qu'ils puissent te faire une vaisselle, donc sois patiente, hein, ok. L'argent, au départ, il n'y a pas toujours beaucoup. Le couple est athlète, la parnassa elle augmente et c'est avec les années que la parnassa elle grandit normalement, mais au départ, des fois, il démarre avec que dalle. Faut être patient. Et quand il n'y a pas ça, il n'y a pas ce travail, qu'est-ce qui reste? Il n'y a pas de sablanout, il n'y a pas de don de soi, parce que quand il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'investissement. Je ne suis pas capable d'attendre, alors ou je bazarde, ou je passe à autre chose, ou je mets n'importe quoi dedans, d'accord? Et puis après, on mange ce qu'on a récolté, tout simplement. Donc le travail premier, c'est la sablanout. Et du coup, si j'arrive à travailler cette patience, là j'arrive à mon tikkun. J'ai réparé ce que je dois réparer. D'accord? Azaï, gam, la parnassa, mekushar etzlo tachlit. Alors à ce moment-là, même le hall de la parnassa, mekushar etzlo tachlit, elle va lui permettre de l'attacher à l'infini. C'est-à-dire que la personne, elle comprend qu'elle ne va pas travailler parce que... Ça me rappelle l'autre jour, j'ai un de mes enfants qui est parti faire un petit boulot. Et bref, il a gagné une somme et tout. Et je lui dis, et avec cette somme-là, il est parti s'acheter des vêtements. Alors je lui dis, dis-moi, Coco,
Je lui dis, tu t'as acheté des vêtements, t'as rien acheté à ta mère? Alors, il me dit, bah non, j'ai travaillé. Je dis, ah bon? J'ai moi, parce que je travaille. Je fais quoi avec? Non, mais c'était pas méchant de sa part. J'ai compris qu'il avait pas fait de connexion. Je lui dis, mais moi, tout ce que je travaille, l'argent que je ramène, c'est pour moi ou c'est pour vous? Elle dit, ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Je dis, la prochaine fois que tu travailles, t'achètes un petit cadeau à papa, ou à ton frère, ou tu penses pas qu'à toi. J'ai l'argent que tu gagnes, c'est pas pour toi. Hachem, il te donne, tu te fais plaisir, soit, mais tu dois, dans cette partie-là, tu dois donner quelque chose. Alors du coup, il est reparti faire un boulot, et cette semaine, il y a 2 jours, je crois que c'était dimanche, il a invité mon mari à manger au restaurant. Il a dit, papa, je t'invite, on va aller manger. C'est mignon, ils sont partis à Yerushalmi, il lui a offert un petit, je sais pas, c'était la fin, un truc. Mais ils ont passé un bon moment, c'était Meotkev. Et je lui dis, Kola Kavod, ton argent, c'est pas pour toi. Je lui dis, quand tu vas te marier demain, tu vas devoir donner presque tout à ta femme. Prépare-toi, papa. La femme, ça coûte cher. Au niveau à l'Afrique, un homme qui travaille, attention, la femme ne travaille pas, par exemple. L'argent qu'il a donné, c'est-à-dire, normalement, on peut utiliser l'argent. Bah, bien sûr, Kaor, Si le mari, tout lui appartient. Si le mari, Bah, c'est un din Torah, ça. qu'est-ce que le mari quoi, Din Torah? Ah ouais, ça amène un din. Là, tu vas devant un rave et tu dis, voilà ce qui se passe. Il travaille et moi, j'ai pas accès à l'argent. C'est très Non, grave. parce que... Non, je suis... Bref. La femme, elle ne travaille pas parce que, voilà, il se fait un choix. Hein. Elle s'est mariée, son mari tard, ils ont des enfants tard. Et lui, maintenant, il lui dit, non, tu ne travailles pas, pas d'argent. Elle a la maison, elle fait quoi? Je suis des ans. Voilà. Elle a fait son rôle, leur vie fait son rôle. Normalement, au niveau de la loi, quand tu te maries, le mari est censé subvenir aux besoins de la femme. Ah oui, normalement. Il a besoin de signer une autorisation pour Moi, je pas. cette chose. Si, c'est pour aller acheter une jupe, ça va. Non, par exemple, acheter des habits aux enfants. D'acheter des quoi, des Des habits aux enfants. T'as des hommes qui veulent tout. C'est plus que gérer, Michel. Il y a des hommes qui veulent tout contrôler. C'est un problème. Il y en a un paquet comme ça. La femme, Rav Chetrit, il dit, le montant de ta bracha, c'est le montant de ton découvert pour ta femme. Le montant de quoi? Le montant de ta bracha, c'est le montant du découvert pour ta femme. Du découvert à la banque pour ta femme. Découvert à la banque. Ça, c'est ta bracha. Moi, j'ai une question à poser. Si la femme, elle travaille, tout appartient à son mari quand même? Ouais. Ouais, ça, ouais. T'aurais mieux fait de te taire. Hein. Maintenant que tu le sais, t'es coincé. Ouais, ça. Kachazé baolam. Sinon, on va pas faire le pot. C'est écrit dans la Gemara. Donc, si un mari il ne veut pas donner l'argent à sa femme, il peut l'amener au dictorat. Bien sûr. Et comment? Comment elle vit Mais là, c'est Hein? C'est noté dans Ketouba, ça, non? Bien sûr, il doit la nourrir, la vêtir, si ce qu'elle a besoin. Et la femme, les enfants, c'est inclus. Ça s'appelle les aniyé béto, les pauvres de sa maison. Parce que la femme, elle a besoin, on lui doit donner. Bien sûr. Et dans la Ketouba, il signe pour Oui, bien sûr, évidemment. C'est une obligation. obligé. C'est très dur pour moi d'entendre ça, c'est insupportable. Il a dit, à l'époque, tu envoyais ton esclave travailler dans un champ de ton voisin. Son salaire t'appartenait, que l'esclave t'appartient. Ouais. Bah alors quoi, là, c'est une sœur? Pourquoi tu fais un parallèle entre ça et ça? Est-ce Est-ce que tu sais que, non, que quand un maître, il avait un esclave, s'il y avait du pain blanc et du pain noir, il devait donner le pain blanc à son évêque et lui manger le pain noir. S'il y avait un seul lit, il donnait le lit à son serviteur et lui dormait par terre. S'il a un salaire, il va s'acheter ce qu'il veut. Quoi? S'il a un salaire, il va s'acheter ce qu'il veut, il ne dépend de personne. Non, mais c'est d'air. Mais là, c'est pas parce que la femme, elle dépend financièrement du mari, enfin, son argent appartient au mari, que la femme, elle est comparée à une esclave. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle les aniyé béto, les pauvres de la maison. Comme ça, la Torah, elle définit. Parce qu'à l'époque, une femme ne travaillait pas. Donc, elle dépendait entièrement de son mari. Et quand tu dépends de quelqu'un, tu es appelé un pauvre. D'accord? Hein? Bah, de nos jours, c'est différent. Mais l'argent appartient toujours, c'est une halakha. L'argent, sauf l'argent que tu as amené avant ton mariage. Celui-là, il t'appartient. S'il en reste. L'argent. C'est pareil. C'est la même chose. C'est pour la famille. C'est le trou commun de la famille. C'est
Et c'est appartient au mari. Maintenant, dans une famille construite, en moment, pas le mari il prend l'argent et il fait n'importe quoi avec, il laisse rien à sa femme. Il y a un compte commun, chacun il met sa paye dedans et chacun il dépense ce qu'il a besoin pour la maison de manière raisonnable et réfléchie. Oui, ça c'est dans la logique. Mais... Oui, c'est dans la logique, c'est dans le... C'est dans le bon sens. Exactement. Bah si, dis donc. Mais 68, il est connu quand même. Attends, Michel, quelle année tu es né? 51. En 51. Alors regarde, ma mère, elle est de... Elle est à Shalom. Ma mère, elle était de 45. Ok, 1945. Elle a toujours travaillé. Bah moi aussi. Ah oui? Non, mais je veux dire, 1945? Donc elle avait quoi en 65? 1965 déjà? Ouais. Elle travaillait, elle avait son salaire, elle avait sa voiture. Bah, en 62, moi j'ai commencé à travailler. Oui, mais d'après la femme, ça marche pas comme ça. Grâce à Dieu que c'est pas Ça veut dire quoi, ça marche pas comme ça? Bah écoute, la voiture, les clés, la maison, l'argent, le salaire, tout lui appartient. Ça appartient aux deux. Elle n'était pas mariée. Mais non, ce que je te dis, c'est qu'à l'époque, il y avait encore une libération de la femme et les hommes, ils ont profité de cette histoire. Ah, avant mai 68 alors. Oui, pour leur dire de vous travailler, mais débrouillez-vous. Ça veut dire quoi? Ils ont... J'ai pas compris. J'ai pas compris. De quoi, comment ils profitaient? Avant la libération de la femme, parce qu'avant que la femme devienne indépendante, J'appelle pas ça une libération, mais bon, vas-y. C'est pas une libération. Aujourd'hui, les femmes, elles doivent faire le travail de l'homme plus le travail de la femme pour le même salaire. C'est pas qu'elle peut pas voter. Le vote pour les femmes a été en 1971-72. C'est pas si loin que ça, hein, que les femmes votent. Et les comptes bancaires. La maison ne lui appartenait pas, son argent. Et les comptes bancaires. Mais il appartenait à qui? Toujours au nom du mari. Mais si elle n'est pas mariée! C'est pareil, puisque son mari. Si elle n'est pas mariée, ça lui appartient. Elle n'a pas à l'époque. Ma mère, elle s'est mariée à 27 ans, elle a commencé à travailler, elle avait 20 ans. Pendant 7 ans, son argent lui appartenait, ma À camarade. l'époque où il n'y avait pas la libération de la femme, les hommes, ils ont profité de cette... Bon, elle veut dire avant. Non, mais je te rassure, même aujourd'hui, ils en profitent. Hein. Ça projette pas ça chez les juifs. Ça n'a rien à voir. Mais la Torah, elle est toujours... Puisque dans la Torah, c'était déjà écrit depuis longtemps, la Torah. En fait, je te dis qu'à l'époque... Non, mai 68, ça portait beaucoup la libération de la femme, le droit de vote, les carnets de chèques, la banque. Quand on allait à la banque ouvrir un compte, nous, on n'avait pas le droit d'y être. C'est les maris, c'était au nom du mari. Il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai connu toute cette période. J'avais 17 ans en mai 68. Donc, toute cette période où moi, j'ai déjà travaillé, eh ben, même à mon âge, je n'avais pas la majorité à 21 ans. À 17 ans, j'avais des bons au trésor et j'allais les mettre dans le compte de mon père et ma mère. De mon père, parce qu'à l'époque, c'était même pas la femme qui avait le droit dans les comptes bancaires. Les parents, ils nous prenaient notre paye. Et ben, quand on gagnait de l'argent, la première chose qu'on faisait, c'est de donner à nos parents. Il ne faut pas prendre pour nous. Ouais, mais à l'époque, c'était comme ça. Encore après mai 68, ça a quand même évolué. Les femmes sont ouvertes, sont émancipées. Ça a apporté beaucoup. Ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est passé dans l'excès inverse. Ah oui, bon, après ça, c'est les goy aussi. Il y a eu beaucoup non, non, même dans Israël, ne crois pas. On est influencé de ce qui se passe dans le monde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dis pas que je suis mariée. Une éprouvette. Non, mais Azaï, acte d'écart. j'ai pas compris, mais viens, on avance, on en parlera après. Viens, on en parlera après. Donc, je disais, Azaï Gam, oh, la parnassa, mais couchar et la tachlit. Alors, à ce moment-là, quand il va comprendre que tout ce qu'il fait, c'est dans le but, alors même sa parnassa, il va pouvoir la rentrer dans le projet divin. Et, qui est où Mishtamesh Bakesef. Pourquoi? Les Chabed et Shabbat, par exemple. Il comprend que la parnassa, l'argent, c'est pas l'argent pour l'argent. C'est l'argent pour respecter le Shabbat. Les Chabed et Tishto, pour honorer sa femme. Les Lamed et Yeladav Torah, pour enseigner la Torah à ses enfants. Les Chiyot Bemakom Torah, pour vivre dans un endroit de Torah. D'accord? Vechoulé. Le Vadaï. Yesh lo chayut nifla'a mikol ma sheose. Et du coup, il y a de la vivacité dans tout ce qu'il va faire. Faire les choses pour le bien, pour le projet divin, pour la vérité, pour ce qui est éternel, c'est ça qui fait vivre. En fait, s'il y a quelqu'un qui travaille, mais qu'il vit ça comme une punition, genre, ah, je vais aller travailler, gagner de l'argent, et en plus, voilà, paye ça. Cette personne, elle va même pas profiter de cet argent-là. Ça va pas lui apporter de la vitalité. Parce qu'à chaque fois qu'il va payer, il aura l'impression qu'on lui enlève quelque chose. Alors que la personne qui comprend que tout ce qu'il fait de toute façon, tout ça, c'est pour remplir le projet divin.
Tout ça, c'est pour remplir le projet divin. Donc, quand il va aller payer le loyer, il dit, merci Hachem, j'ai un loyer à payer. J'habite pas dans la rue. Je peux le faire. Merci Hachem, j'achète des vêtements à des enfants. Mais parce que j'ai des enfants. Baruch Hachem, parce que Dieu m'a donné des enfants. Je vais acheter un cadeau à ma femme. Mais merci mon Dieu, je suis pas célibataire, je suis pas divorcée, je suis pas veuf. J'ai une femme. Merci mon Dieu que j'ai une femme à qui je peux offrir un bijou. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert? D'accord? ואין צריך לומר שהוא יכול לשאת את עול החיים. Et on n'a même pas besoin de dire qu'il est capable du coup, לשאת את עול החיים, de supporter le joug de la vie. בקלות, avec facilité, בשמחה וברצון, avec joie et avec une bonne volonté. כי יש לו בשביל מה להתאמץ. Parce qu'il a de quoi s'efforcer, de quoi travailler dans sa vie. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui gagne plein d'argent. Regardez les gens qui gagnent de l'argent, ils ne savent plus quoi faire. Allez, tu as changé ta maison 3 fois, ta voiture 18 fois, ton téléphone. Le téléphone n'a pas le temps de faire le nouveau que déjà tu l'as acheté. Bon, combien tu vas acheter? Allez, tu as refait ta garde-robe, combien? Tous les 8 jours, tu vas refaire ta garde-robe. Tu as de l'argent, tu ne sais pas quoi en faire. Visiter tout le monde. Tu es parti dans le monde, tu as tout vu, tu as tout fait. Tu as déjà un bateau, tu as déjà un avion, tu as un hélicoptère, tu peux acheter un hôpital. Combien? Mais il peut mourir, il est tranquille. Il a tout fait. Mais il ne veut pas mourir, lui. Mais il est mort déjà de l'intérieur. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il n'a pas sur quoi s'efforcer. Tu es plein d'argent, mais Baba, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? Argent, c'est fait pour être... J'ai lu une très belle phrase. Magnifique. Ça n'a pas tout à fait un rapport avec ça, mais c'est lié. De comprendre c'est quoi le tachlit de l'homme sur terre. Il dit un poème, c'est fait pour être récité. Une chanson, c'est fait pour être chantée. Mais l'amour, c'est pas fait pour rester dans ton cœur. Il n'y a pas de place dans ton cœur pour de l'amour. Il ne doit pas y en avoir. Parce que l'amour, c'est fait pour être donné. Tu n'es pas censé le garder. Ben, c'est comme l'argent. Quand tu as l'argent, tu n'es pas censé le garder. Tu es censé devoir le donner à quelqu'un. Si Hachem t'a choisi comme Kelly pour recevoir de l'argent, c'est pas pour que tu te remplisses les poches, Baba. C'est pour que tu travailles le don de soi. Je vais donner mon argent. Et il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent pour donner de l'argent. C'est pas toujours les plus riches qui donnent, malheureusement. Ça veut dire quoi? Parce que c'est ceux qui ont été dans l'épreuve de je manque de quelque chose, qui savent que demain, quand il y a une opportunité de donner quelque chose, même si c'est pas personne, il va donner. C'est vrai, mais ça c'est chélek, Sharon. C'est un chélek. Tout le monde n'a pas forcément... Il y a des gens généreux qui n'ont pas forcément connu d'être dans le besoin, mais ils ont compris c'était quoi la valeur de l'argent et pourquoi on leur confiait de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ont une telle émouna dans Kadosh Baruch Hu que pour eux, quand ils donnent, ils ne sont pas des millions. Oui, c'est des gens mechoubar, c'est des gens qui sont mechoubar et qui comprennent, ils savent donner la valeur aux choses. Donne la valeur, l'argent ça reste l'argent. Ah, tu me donnes, tu prêtes, mais je dis, papa, on va pas mentir avec. Donc, oui, bien sûr, je donne. Qu'est-ce que je fasse d'autre? J'ai ce qu'il faut, Baruch Hashem, les enfants, ils mangent à leur faim, Baruch Hashem. Après, bah, il y a les mariages. On m'a dit, mais mets de côté pour les mariages. Je dis, mais quand ils devront se marier, Hashem, il m'enverra. Hashem, il m'enverra. Pourquoi je vais me stresser à l'avance? Là, pour l'instant, maintenant que j'entends quelqu'un, il a besoin, je donne. Quand ça sera le mariage, ben, on verra. Tu peux pas laisser de l'argent dormir chez toi en disant peut-être qu'un jour j'en ai besoin. C'est un chosser émouna. Comment on dit l'opportunité de faire une maison, tu peux dire demain je la ferai dans 10 ans quand j'aurai. Non, tu dis moi je peux pas parce que ça j'ai prévu pour ça qui va se passer d'ici là. Même l'année prochaine. Même l'année prochaine. Pourquoi? D'ici là, Rachum vechanoun. Hachem, il peut faire 1000 choses. Pourquoi tu gardes? Va, fais, aide. T'es en main à quelque chose, un potentiel. C'est comme si quelqu'un dit j'ai mal à la tête, demande Doliprane. Dis non, je garde parce que si un jour j'ai mal à la tête, il me faut un Doliprane. Si j'ai une grosse migraine. Attends, Baba, quand tu auras mal à la tête, bah, tu auras un autre Doliprane. Bah, ou c'est périmé, mais là maintenant tu as Doliprane et j'ai mal, tu vas pas me donner. C'est la même chose. C'est le même concept. Seulement c'est plus facile de donner un Doliprane que de donner un billet de 500. Je suis d'accord. Mais dans l'idée, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu l'as chez toi, tu l'as mis de côté, tu n'en as pas besoin, c'est en surplus. Tu donnes. Dis pas non, mais on ne sait jamais. Hachem me dit, on ne sait jamais, moi je sais, je ne vais rien te donner. Tu vas me faire mettre de côté, moi je ne suis pas là dans ton programme.
Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous donne dans tout, pas que l'argent, ce qu'il nous donne dans nos capacités. Quelqu'un qui a un don, qui ne l'utilise pas, il est appelé voleur. Vous savez ça? Il est appelé voleur, comme ça la Torah dit. Tu as un don. Hachem, il t'a donné un don, une capacité. Quelle qu'elle soit. Tu n'utilises pas, tu es appelé voleur. Pourquoi tu n'utilises pas? Tu crois qu'Hachem, il te l'a donné chinam? Ah ben tiens, je distribue les cartes. Hop, sur qui ça tombe, ça tombe. Hein. Allez, hop. Jamais de la vie. Rien n'est donné chinam. Tu as un don dans quelque chose, tu es capable, tu vas, tu fais. Tu fais, tu es obligé. Sinon, tu es appelé voleur. De quoi? Quand on sait qu'on a un don. Bah, quand tu sais que tu es doué pour quelque chose. C'est vrai qu'il faut Pourquoi tu es doué? Mais des fois, on ne sait pas. Le problème, exactement, c'est que la plupart d'entre nous s'ignorent. Des fois, on ne sait pas. C'est le plus gros défaut. On ne sait pas de quoi on est capable. C'est ça? Non, parce que des fois aussi, quand on se dit, ok, on a un don, on sait pas genre investir dans ce don pour après réussir, on a Hawef, quoi. Mais tu n'es pas obligé d'investir. Des très bons gars. Tu peux t'en servir. Tu peux t'en servir à côté d'une... Regarde. Ma formation de coach que j'ai fait, je ne fais pas que ça toute la journée. Non, je sais que je ne peux pas, au niveau de mes besoins, je ne pourrais pas avoir avec ça. Aval, quand quelqu'un m'appelle, je dis jamais non. Ah, c'est ça que tu appelles le don. Oui, moi j'ai un don pour ça. Hachem, il a donné à l'intérieur de moi un don, une compréhension de l'être humain. À part que j'ai appris, mais c'est quelque chose... J'ai ce rouge. Ça peut être une mida, ça peut être un don artistique, ça peut être plein de choses. Non, mais des fois, on est très occupés. Moi, j'ai appris les massages. Il ressent. Il touche les gens, il ressent. C'est un don. Je lui ai dit d'ailleurs. Je l'ai engueulé là-dessus. Alors attends, c'est ça que je veux savoir. Ouais, je l'ai engueulé. Je lui dis mais pourquoi tu refuses? Hachem, il t'a donné ce don. C'est Shmuel, il travaille avec nous au travail, il a un don. Quand il touche les gens, il ressent. Je lui dis, t'as pas le droit de garder ça pour toi. T'as pas le droit. Mais d'accord, alors, ça j'ai compris. Mais quand tu dis le don, par exemple, il a ce don, ce gars-là. Mais qu'est-ce que ça va lui rapporter, je veux dire? Mais pourquoi il faut que ça lui rapporte à lui? Si tu l'as, c'est pour l'autre. Ah, toi, tu parles pas du côté financier. Je parle pas du tout du côté financier. Je parle d'utiliser le don que tu as pour faire du bien autour de toi. Ah, d'accord. Là, je comprends tout à l'heure. Je croyais que c'était le don. Non, utiliser le don que tu as, te servir de ce que tu as. Tu peux t'en servir en loisir, tu peux en faire fais ce que tu veux avec. Mais utilise-le. Moi, j'ai une question. Tu peux t'en servir financièrement. Il y a des femmes, elles sont douées pour la couture. Elles ont ouvert un magasin de couture. C'est tout. Je connais quelqu'un, par exemple, qui est très fort en tant que Razal. Ouais. Très fort. Mais il est pas. Parce qu'il dit, genre, je vais plus kiffer. Genre, je vais plus me concentrer, par exemple, sur comment je vais chanter et comment ça va sortir que sur ma prière. Alors, on fait comment dans ce cas-là? Là, il a raison, je pense. Non. Alors, ça. Il sait, il est honnête. Il est honnête avec lui. Il a appris que je vais pas. Exactement. Je lui ai en de cabana, je sais que je vais pas me concentrer sur ma prière. Je vais me concentrer sur comment je vais chanter et comment ça va sortir. Alors, c'est au début. Ce que tu as soulevé, c'est très intéressant. Effectivement, ce cas de figure, c'est un cas de figure où oui, ça vaut la peine de se poser la question. Maintenant, Hachem, il t'a donné une belle voix. Tu n'es pas obligé d'être Hazan. Tu peux être chez toi, chanter des chansons, Yirvod Hachem. Chanter pour toi, tu chantes, parce que le chant, ça donne la simra. Tu n'es pas obligé de chanter devant un public. Ouais. Tu chantes, parce que ça te donne la simra. Parce que quand tu vas chanter quelque chose, la musique va faire du bien. Parce que quand tu vas être à table avec ta famille, tu vas chanter les Zmerot Shabbat. Et une belle voix, ça peut ouvrir le cœur de quelqu'un à la tchouva. C'est extraordinaire. Tu n'es pas obligé d'être Hazan. Maintenant que la personne, elle veut travailler son Leshem Shamaïm, je comprends très bien. Mais en même temps, est-ce que quand elle monte pas Hazan et qu'elle chante la tefila, elle est aussi très concentrée? Elle est quoi? Elle est très concentrée. Donc je pense que
Je pense qu'elle sera concentrée. Bah, si elle dit ça, c'est qu'elle sait que ça Ça va concentre perturber, même en- mais il y en a que ça- Mais ça va la perturber la première fois, le temps que, mais après quand elle va s'habituer à chanter, ça va être C'est facile. quelqu'un qui a l'habitude de faire ça depuis plus jeune, genre au final. Il a vu que ça. Enfin, la personne, elle a vu que ça le déconcentrait pendant. Enfin, que sa prière n'était pas pareille pendant la tefila que pendant il faisait. Quand il faisait Chazal. Donc il a dit, bah non. Et au final, c'est aussi un truc d'un don. Au final, il a un don. Au final, il a appris à être Chazal. Il est très bien en tant que Chazal. C'est un don. Hormis la chanson, c'est un don au final d'être Chazal. Pas tout le monde peut être C'est pas Chazal. le chazan qui est un don, c'est d'avoir une belle voix. C'est être capable de chanter. Alors chante pour autre chose. Tu n'es pas obligé de chanter pour la tefila, mais tu peux aller faire le tour des hôpitaux et aller chanter pour réjouir des malades. Utilise-le, il y a plein d'autres choses que tu peux utiliser, pas forcément que chazan. Hein. Ouais. Si tu as une belle voix et tu chantes, il y a plein de choses que tu peux faire. Plein. Endormir les enfants. Non, mais, hein Endormir les enfants. En chanson. Pour endormir les enfants. Faire une soirée romantique à ta Non, femme. mais genre, si Tu prends la quelqu'un guitare fait un et tu lui truc fais une au soirée. final, Tu voles le don, genre, tu vois ce que je veux dire. Bah, il l'utilise pas parce que non, mais c'est pas parce qu'il l'utilise pas, il peut pas l'utiliser en chazanout qu'il va pas pouvoir l'utiliser. Qu'il cherche comment l'utiliser. Mais oui, tant qu'il l'utilise pas, bien sûr. Hachem il a donné ça. Tout ce qu'il donne à Hachem, c'est pour lui, c'est pour Dieu. Tout ce que je te donne, c'est pour moi. Alors qu'est-ce que tu as fait pour moi avec ce chant? Ah oui. C'est tout. Se casser la tête. C'est ce que je voulais savoir. עדיין איני צריך להסתכל על זה. על זה יהיה פנאי להבא בשנים הבאות. Le chacham, on continue dans le conte, c'est-à-dire, עדיין איני צריך להסתכל על זה. Là, pourtant, pour l'instant, je ne dois pas m'occuper de ça. על זה יהיה פנאי להבא. Il y aura du temps libre pour ça plus tard. Je ne suis pas obligée de me casser la tête maintenant avec le mariage. Ah, il y aura du temps de libre plus tard. Ok? Bashanim Abaot, dans les années qui arrivent. Vous savez, ça me rappelle, et je suis sûre qu'on en a toutes au moins un dans ton entourage qui s'est marié et qui a dit ah, ça va, les enfants, j'en aurai après. Pas tout de suite. Ah, non, je vais kiffer. Bah ouais, mais le jour où elle veut des enfants, je me dis ah ben là, c'est moi qui veux kiffer. Je t'en donne pas. C'est comme ça. Tu t'es marié, tu voulais pas avoir d'enfants. C'est pas quand toi tu décides, Baba. C'est quand moi je décide. Je crois que c'est toi qui contrôle, je vais te faire voir qui c'est qui contrôle. Jusqu'à ce que la personne elle comprenne. Moi j'en ai eu beaucoup de cas comme ça. Beaucoup trop à mon goût. Pas beaucoup, des centaines, mais j'ai beaucoup de personnes comme ça. Ils me disent j'arrive, j'ai attendu, je voulais profiter avec mon mari, je voulais profiter machin. Et maintenant, maintenant tu pries. Et tu pries fort. Repousser la mitzvah. Qui te dit qu'Hachem il va te redonner l'opportunité de la faire? Il repousse le joug de la vie aux années plus tard. Je repousse. D'accord? C'est le joug de la vie. Et c'est comme ça qu'il perd tout contact, tout lien avec la vie. Par définition, la vie, c'est quoi? Si, allez, on va faire un tour de table. Moi, j'adore les tours de table. Vous allez me dire chacune, mais je veux pas une paracha ni une haftara, je veux une phrase. D'accord? C'est quoi, pour vous, la symbolique de la vie? Elle est claire. On commence par toi. Pour toi, c'est quoi la vie? C'est donner la vie. Donner, bravo. C'est quoi pour toi la vie? Retzon Hashem. Retzon Hashem. S'épanouir. S'épanouir. Michel. Travailler. La vie. Travailler. La vie. La santé. Ça, c'est pas entre tes mains. La vie. Pour toi, c'est quoi la vie? La vie. La vie, c'est travailler? Non, pas travailler, mais la vie en soi-même. Oui, mais c'est quoi pour toi? Si tu devais donner une définition de la vie, pour toi, c'est quoi? Comment tu définis la vie? Non. Comment toi, tu conçois ta vie? Quand tu regardes la vie et le chemin que tu as parcouru, bon, Hachem, tu fais partie des personnes ici qui ont le plus de vécu. Sur ce que tu regardes derrière toi, tu dirais que c'est quoi la vie? Dans la rangée des jeunes. Et dans la rangée des jeunes. Le chesed. Ouais, pour toi, la vie, ça peut être... La vie, c'est le chesed. C'est le don, c'est donner. C'est le croquis. Chacun, il a une définition différente, attention. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou c'est moins bon. Alors, Sarah, toi, c'est toi. C'est quoi? La vie, c'est le renouvellement. Ok. Progression et le renouvellement. Ok. Et toi, Sternouche? Moi, se surpasser.
Se surpasser? Ok. Moi, c'est la vie. Bon, alors moi, la veille de mon anniversaire, c'est ma fille, c'est tout. Hein ah. C'est la vie, c'est ma vie. Quoi, avant que tu aies une fille, tu vivais pas? Sans ma fille, je vivais pas. Je dirais pas la voile. Sans ma fille. Ma vie, ma bataille, c'est mon fils. Ouais, mais ça, c'est... Moi, je veux que tu me définisses la vie dans le... Pas une personne. C'est-à-dire que tu définisses la vie dans sa définition. C'est rigoler pour toi? Rigoler. Ok. Et toi? Je vais te donner le Pas grave, C'est on a son l'habitude. mari et ses enfants. Siffler. Non, mais vraiment. Et j'ai cru que je suis arrivée à ça quand je suis arrivée en Israël. Un combat. Et ça s'est tourné. Ah non. Je suis arrivée en Israël. J'ai vu. Et je contemplais, tu vois, là où Shmuel Navi il est enterré. Oui. Et je regarde le ciel et j'ai fait. Je vous remercie, merci de me faire aller en Israël. Tout ce que j'attends maintenant, c'est ma chair. J'attendais que ça. Toute ma vie, je suis arrivée pour là. J'attendais ma chair. Pour toi, la vie, c'est attendre ma chère. Hein? Pour toi, c'est ça la vie? Ouais. Attendre ma chère. Depuis que je suis ici, j'ai eu un rêve et je ne comprenais pas là parce qu'on n'était pas encore religieux. Et dès que j'ai vu le rabbin qui était venu voir mes parents parce qu'on commençait à peine, je lui ai raconté le rêve. Il m'a dit t'as vu la Géoula. Et depuis j'attends ça. J'avais 4 ans, 5 ans. Je ne savais pas du tout, je n'étais jamais partie à l'école juive, mais rien, nada. Et Comme quoi? j'avais vu que tout le monde jetait tout leur argent, et les bijoux, des trucs. Et tu vois, là où il y a le métro, tu vois, j'ai un genre de métro, ou le train. Donc tu vois, c'est creux comme ça, et tout le monde jetait ça dedans. Genre personne n'en volait. Moi jetais ça dedans. Et on attendait dans une genre de station bizarre comme ça, auquel on allait voler et on allait en Israël. On attendait un genre de vol, mais on dirait que c'était, tu sais, quand tu vas dans un parc d'attractions, tu vois, c'est pareil, mais je voyais pas de quel genre d'engin c'était bizarre. Comme des fusées, quoi. Non, c'était bizarre. La téléportation. C'était un quelque chose qui allait l'amener. Quelque chose. Voilà, on était bien en bas, ne vous inquiétez pas, on va y aller, on y va, et puis on partait comme ça. Et dès qu'on est arrivé, on a fait une très très grande séouda, auquel on dirait qu'on mangeait du porc. Mais c'était pas du porc. Ça ressemblait à du porc. Ça, t'adores le truc de soja. Et tu sais quoi, ça fait depuis que j'ai l'âge de 4 ans jusqu'à maintenant que je me rappelle ça, des détails, très détails. Et on faisait une grande séouda et je fais qu'est-ce qu'on s'élève? Je fais le roi, on s'élève le roi. Je me dis mais il n'y a plus de roi dans le jour, tu vois, il n'y a qu'un seul roi. C'est des choses que j'avais fait moi, là, je me rappelle. Mais depuis ça, j'ai l'impression que j'attends. Les madrigotes montent, et j'ai l'impression que ça me prend la tête de monter toutes ces marches pour y arriver quoi. Ça doit pas te prendre la tête. Ça doit pas te prendre la tête. Chaque marche te rapproche du but. C'est tout. Et tout, tu sais quoi? Ça veut dire que jour par jour, on attend. C'est qu'on attend une nouvelle. C'est comme si tu dirais qu'une femme va coucher. C'est une fille, c'est un garçon. Ouais. C'est long. T'as passé la date. Bien fait. Heureusement que j'ai dit pas de paracha. Heureusement. Une phrase. Mais pour ce beau rêve, ça valait la peine. Ça donne le temps de réfléchir aux autres. Vas-y Marlène, réfléchis parce que tu vas pas passer à l'as. Kranel, à toi, c'est quoi la vie? Les banatages. Les banatages, En fait, faudrait dire c'est l'humour. Non, la vie pour moi, personnellement, c'est s'occuper de sa maison, de son foyer, de. Voilà. D'accord. Faire le ménage. Dans le bien-être à Torah, bien sûr, élever ses enfants, de sa maison. C'est l'épanouissement, dit comme ça. Bien fait. Investissement familial, bravo. Sharon. Je t'ai C'est vu. ma vie, c'est ma vie. Elle le tient. J'aurais dit opportunité, grandir. Ouais, bien fait. Victoria. Moi, c'est de se rapprocher de Dieu, de comprendre, de connaître la crainte, etc. De vraiment En fait, Et de Karev Lachem. Voilà, Et de Karev Lachem. Pour avoir rapprocher la d'Hachem. Emouna, Shalem. Genre, Pour toi, là, voilà, définition de la vie, c'est ça. La vie, c'est tout ce qui va nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. C'est ça, genre, même si t'as une épreuve, tu sais qu'au final, il y a Hachem, genre, t'as pas peur. Hein. T'as la Emouna, t'as pas peur. Ça, c'est mon but de ma vie, genre, au final, d'arriver à ce stade-là et mes enfants. C'est une bataille.
Bien fait. Et toi, Tata Henriette? Le recel, le partage. Le recel, le partage, bien fait. Bien fait. On voit la sagesse des anciens. C'est beau. C'est l'expérience qui parle. Plaisir! Ne me dis pas Donald. Vivre avec des gens qui m'aiment, que j'aime, qui restent. Vivre entouré de bonnes personnes. De bonnes personnes, voilà. Bien fait. Et toi, Liliane, c'est quoi la vie? La famille? Ouais, ça se voit. Je savais pas qu'elle avait dit, j'ai dit la famille. J'étais sûre à ça. T'as eu tout ça pour réfléchir, Marlène. Il n'y a aucune excuse. Je veux dire quelque chose qui n'est pas comme tout le monde. C'est pas grave. Moi, j'aime bien. Moi, je dis toujours, moi, je skie hors piste. Moi, j'aime bien skier hors piste. Moi, je dis la vie, c'est souffrir. La vie, c'est souffrir. Bah, c'est une réalité. Hein. La vie, c'est souffrir. C'est Marlène. Tu sais pourquoi? Je vais donner un autre nom. Parce que dans Marlène, il y a marre. Et il y en a marre. Il faut enlever cette amertume. Marre, c'est l'amertume. Marlène, c'est quoi ton nom? En nom en hébreu. Eh ben, faut la... C'est pas possible. T'as que un prénom, Marlène? Il n'y a pas d'autre prénom? Oh là là, mais il faut te nommer. Il faut un nom biblique. Il faut un nom hébraïque. Il faut un nom qui ait une machma haute. Il n'y a pas un prénom. Dans Marlène, il y a marre. Vraiment, je suis sérieuse. Tu sais, moi, pour te dire, j'attache beaucoup d'importance aux mots, aux noms, à ce qu'on entend. Très important. Il y a marre. Va te faire nommer. Choisis un beau prénom que tu penses qui est trop simple. Sarah. Un rave, il vient, il te nomme. Ça prend 2 minutes. La Torah, ouais. En plus, tu peux choisir ton prénom. Et tu peux choisir le prénom. Regarde dans les femmes, dans l'histoire. Mazal. Qu'est-ce que tu aimes comme prénom? Mazal. Non, Mazal, faut pas donner Mazal. T'as plein de Mazal. Regarde, t'es avec nous, t'as plein de Mazal. On commence pas. Mais Mazal, c'est pas bien. Ah non, Simra. un prénom qui te parle. Il faut que personne donne des prénoms. Quelque chose qui te parle. Choisis un prénom. Qui te correspond. 77 ans, j'ai changé de nom. Et alors Prénom attends, excuse-moi. Sarah Emeno, à quel âge Hachem il a changé son nom? 90 ans. Tu as Enfin 89 précisément. Puisqu'il a dit l'année prochaine tu auras un fils, qu'elle a eu un fils à 90 ans. Donc à 89 ans elle a changé. Donc tu es vachement en retard par rapport à Sarah. En avant. En avant. Alors pas d'aftar. Pour moi la vie c'est l'engagement. Ma définition de la vie, c'est l'engagement. Ah non, je suis partie pas loin du tout, justement. La vie, c'est l'engagement. Enfin, moi, comment je regarde la vie est une suite d'engagement. D'engagement. La vie, c'est une suite d'engagement. Non. Si j'étais payée par vos maris, je serais richissime. Je serais couverte d'or et de diamants. Ok. Sponsorisé par Harishman. Pas du tout. Ils m'ont rien donné. Ils m'ont dit prends ma femme, fais-en quelque chose. Ton mari m'a rien dit, que ce soit bien clair. Ok. Ton mari s'appelle la vie. Il me fait la vie. Il me fait la vie. Yannick, pourquoi t'as dit Mazal, c'est pas bon? C'est pas un bon prénom, Mazal. Tu sais que je m'appelle Mazal. C'est vrai? Ouais. Ouais, il y a marqué, faut pas... Ouais, toujours entendu Mais Mazal. par rapport à pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont très éprouvés, les Mazal. Dafka, ils sont pas de Mazal. Mazal, c'est pas un Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi. Alors, on va pas rentrer dans les prénoms. Khalas, achetez le livre des prénoms et lisez, vous allez voir. Et posez la Sheila. Moi, je l'ai entendu d'un raf, donc voilà. Donne ta Mazal. On change. On peut s'appeler Bracha, tu peux t'appeler ce que tu as envie. Tzipora, si tu aimes parler. Tzipora. Pourquoi la vie c'est engagement pour moi? Parce que si vous réfléchissez bien, et si on regarde notre vie, le livre de la rabbinite, ça a été engagé. Ça a été aussi La rabbinite en Grèce. une vie engagée. Pour moi, comment on a défini nos avot et nos imaot? C'est parce qu'un jour ils se sont engagés. C'est ce qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Mon cher Rabbeinu, il s'est
engagé devant Dieu à délivrer Israël. Abraham Avinu, il s'est engagé à dévoiler l'unicité de Dieu dans ce monde. Yitzhak, il s'est engagé pour la Kedat Yitzhak. Si vous regardez bien dans l'histoire, tout ce qui se passe, c'est le fruit d'un engagement. Donc pour moi, la vie, c'est un engagement. Et s'engager, c'est pas faire un pari. L'engagement, c'est pas un pari. L'engagement, c'est comprendre qu'on a une responsabilité. Si, dans le monde, chaque adulte était conscient de ses responsabilités, alors à ce moment-là, l'ingénieur son clair. si on était conscient de notre vie, on était conscient de nos responsabilités. La vie, c'est de kiffer. D'après Michael, d'après qui? C'est Anaël. La vie, c'est T'as raison, Anaël, c'est aussi le kiff, la vie. Mais l'engagement, c'est un kiff. Parce qu'il n'y a pas plus grand plaisir dans ce monde de savoir qu'on a la place où on doit être. Parce que tout le reste, ce sont des plaisirs qui sont éphémères. Et moi, si déjà je parle de plaisir, je parle d'un plaisir qui est durable, qui est sincère, qui est profond et sur du long terme. Parce que aller manger notre côte frite, ouais, c'est un kiff. Mais après, quand tu l'as digéré, excuse-moi, mais qu'est-ce qui reste? Alors que quand je me suis engagée et que j'ai respecté, je me dis, je m'engage, je m'engage à aller apporter à manger à une famille dans le besoin. Je m'engage à appeler tous les jours une personne pour lui demander comment elle va. Mais c'est nitzri, c'est éternel. C'est éternel, ça ne s'arrête pas à l'instant. Oui, mais il y a la mitzvah que tu fais parce que ça, il faut la faire. Oui, parce que Et il y a l'engagement. C'est un kiff et c'est éternel. Donc oui, nachon. Mais si tu le fais pas dans cet état d'esprit-là, tu n'as pas beaucoup de sachar de cette mitzvah. Or, quand tu accomplis la mitzvah, tu l'as dit, Hachem, je le fais parce que je m'engage devant toi. L'engagement, c'est devant qui? C'est devant Dieu. Je m'engage devant toi, Hachem. Tu m'as amené dans ce monde pour accomplir des choses et réparer, alors je m'engage à respecter ce pourquoi tu m'as créé. Donc toute la vie, c'est un engagement. Puisqu'on doit honorer notre naissance sur Terre. On doit l'honorer. Hachem, il ne nous a pas créés pour rien. C'est un pour métro, boulot, dodo, quoi. Non. Il y a un tachlit. Chaque chose, chaque endroit où on est, chaque personne qu'on rencontre, chaque événement qui nous arrive, il y a un but divin derrière. À nous à le chercher. Ça, c'est l'engagement d'un juif dans ce monde face à Dieu. Et s'il n'y a pas cet engagement, alors c'est très compliqué parce que la personne, elle ne saura pas faire les choix qu'il faut. Elle va se planter dans ses choix. Elle va regarder son intérêt personnel. Et là, t'es sûr que si tu regardes ton intérêt personnel, tu fais des mauvais choix. C'est très mauvais choix. C'est l'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, je te l'ai dit. Tu m'as dit non. Exactement. Ah oui, l'engagement. Le fait qu'il ne s'engage pas dans le mariage. Le mariage, c'est un engagement. Le fait qu'il ne s'engage pas, alors il perd tout lien avec la vie. Il perd le lien avec la vie. Parce qu'il n'existe pour l'homme que l'instant où il se trouve. Il n'y a rien d'autre. La vie, c'est une suite d'instants. C'est tout. D'accord? Et ce qui s'est passé il y a 2 secondes, c'est fini, ça ne reviendra plus jamais, 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 jamais de ma vie. Il faut occuper ces instants. Ce qu'il y a après, je ne sais pas. Donc, ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant. D'accord? C'est pour ça qu'en hébreu, le présent n'existe pas. Parce qu'il est relève. Il n'y a pas de conjugaison au présent. Il n'y a pas. C'est ani, ata, at. Il n'y a pas de verbe. Il y a le verbe, le verbe être, pardon. Au présent, il existe. On peut le conjuguer au passé, on peut le conjuguer au futur. Mais être au revers, il n'y a pas de présent. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Parce que dès l'instant où il est passé, c'est déjà du passé. Tu peux pas le conjuguer au présent. C'est horrible. Enfin, non, c'est dur, ça part, quoi. Ça part. Bien sûr, ça part, mais c'est pas horrible. Ça fait peur. Je vais hanter vos cauchemars. Le temps il passe, la vie la seconde elle reviendra pas. Allez, on va se calmer, ok? On va se détendre. Je suis pas là pour vous mettre en la khatz, la FR. Prendre conscience. Mais je me rappelle Gadelbaz, le chanteur. Ouais, je m'en rappelle, il est pas mort, hein? Il a fait une vidéo. Il était sur la page comme ça. Il était en train de raconter qu'il s'est mal, il a mal vu les choses de la vie. Et la vie, en vérité, c'était ses enfants et sa maison. Ils ont divorcé. Ouais. Il a dit, j'ai pas vu ses enfants grandir. Les dents qui sont tombées ou qu'il a fait ses premiers pas et machin.
Il dit, je peux pas rattraper ça. Il est passé à côté. Ouais. C'est important. Bien sûr, tu ne veux pas revenir. Bien sûr, c'est important. Mais c'est important dans la conscience, Hanel. Parce qu'il y a des femmes qui sont chez elles, qui font à manger, mais qui râlent toute la journée. J'en ai marre, encore leur linge, encore à faire à manger, je peux pas faire à manger. Elles ne vivent pas. C'est pas de la vie. Non, pour elle, la vie, c'est un hall. Ouais, la vie, c'est que des galères. C'est une suite de devoirs. Prends du plaisir à ce que tu fais. Mets d'énergie positive dedans. Ils vont manger toute cette race-ra que tu mets dans ta maison. Ils vont la manger. C'est terrible. Ve'im hoino chai chaim ba'ale tachlit ou mashmaout. Et s'il ne vit pas une vie où il y a dedans un projet, quelque chose de concret, bechol rega varega, à chaque instant, azai azman azé mebouzbaz. Alors ce temps, il est gaspillé. Chaque chose qu'on fait, même vous prenez un kiff, vous asseyez, vous dites, je vais me faire un kiff là. Je vais m'asseoir les pieds en éventail au soleil et je vais manger une barre de chocolat, 400 calories. Oh, la glace. Ouais, le rêve, t'as raison. De dire, Beatlesman. Non, là je kiffe. Mais je kiffe pourquoi? Prendre des forces. Parce que je prends des forces, mais surtout je rentre à l'intérieur de moi de la simcha, de l'énergie positive. Et ça fait du bien. J'ai une mitzvah de prendre soin de moi. À ce moment-là, quand je rentre cette énergie intérieure de moi, d'abord je vais la redistribuer, et puissance 1000 parfois, d'accord? Parce qu'une maman d'une barre de chocolat, elle peut faire, pendant 8 jours, travailler, faire des trucs, plein de choses. Parce que... Franchement, on peut pas cher. C'était la pub, en mars. Ouais. Exactement. Ça devait être un juif, là. Un mars et ça repart. Exactement. Il y a la pause Kit Kat aussi. Ouais, mais là, c'était un peu explosif, non? Si je me souviens bien. Dès qu'il mordait, c'était tout vavo. Hollywood, fraîcheur de vivre. Quelle société de consommation. Shem et Shmor et Yatsi. Elles étaient marrantes, ouais. Moi, elles étaient bien, parce qu'on s'en souvient. Non, elles étaient marrantes parce que quand on se rappelle aujourd'hui, on dit... Bref. Banot, la personne qui ne rentre pas de l'éternité dans chaque instant de sa vie, elle n'est pas appelée vivante. Lo nikra chai. C'est pas un être vivant. Ça veut dire que les basbazman. Bisbouzman, c'est un mort. T'es mort. Pas toi, Chas v'Shalom. Ishmael. C'est comme ça. La personne qui gaspille son temps. Des fois, tu gaspilles du temps, par exemple, tu... Vas-y, quoi? Quoi? Tu lis un livre. Pourquoi c'est Bisbouzman et un livre? Mais tu te détends, c'est pas interdit. Mais tu te détends, tu prends du bon temps. T'as une maison, des enfants, tu t'occupes. De temps en temps, tu dis, même des fois de rien. Ce temps-là, c'est pour moi. Prendre un bon film. C'est un luxe pour certains de rien faire. Prendre un bon film. Et alors, un film cachère, tu vois pas de choses, ça te fait du bien? Moi, je serais pas la personne qui va interdire de regarder un film. Moi, de temps en temps, j'aime bien aussi. Je regarde Louis de Funès, je rigole pendant 2 heures. Je suis mort de rire, je me sens bien, je suis de bonne humeur, je chante. Ça me fait du bien, ça me fait rire. Moi, j'ai une passion pour la danse. Motsai Shabbat, ma belle-fille, elle me dit, tu veux venir? J'ai une comédie musicale, j'ai envie de la regarder et tout. Tu veux la regarder avec moi? Je suis allée. Motsai Shabbat, j'ai rangé ma cuisine et tout. Je suis partie chez ma belle-fille. Non. Ça s'appelle The Greatest Showman. C'était magnifique. C'est l'histoire du cirque, mais en comédie musicale. J'adore. Avec le mec qui passe bien. Voilà. Ouais, avec Wolverine, ouais. The Greatest Showman. J'ai adoré, c'était magnifique, c'était les danses, les chorégraphies, oh là là, je me suis régalée. Je suis rentrée chez moi, il était 11h, j'avais envie de danser dans la rue, justement, j'étais Elles sont très belles, les chansons, les musiques, c'est vraiment super. Ah, il ressemble pas du tout à son frère. Mais ah non, pas du tout. Non, il lui ressemble, il a changé, je crois. Non, moi aussi, il ressemble pas. Non, il ressemble pas du tout. Il a des airs Non. à ton mari. Ouais, il a des airs à ton mari. Ouais, il a des airs à son mari. De loin, en tout cas, c'est ce que je vois. Aziz. Ouais, c'est sûr. Lo Nikra. Il m'a volé la vedette, ça va pas du tout. Bon, allez-y, tout le monde le regarde.
Banot, je vous rappelle juste qu'on est en direct et c'est Bichlal Onaïm pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, vraiment. Et on vole leur temps aussi. Lo nikra chai beotam regaim. Ils ne sont pas appelés vivants dans ces instants-là. Dans les instants où ils sont les basbes, où ils font rien, où ils peuvent accomplir une mitzvah, mais ils ne sont pas connectés. On peut accomplir une mitzvah et être dans le bisbouzman. Hein. Vous savez ça? Ça va, genre, je fais des brachot. Je suis, ouais, par exemple, je suis en train de cuisiner à manger et je râle ou je galère ou je suis en train de parler avec une copine en disant j'en ai marre, je préfère à manger. C'est-à-dire que tu n'as pas du tout relié ce que tu es en train de faire à l'éternité, à un projet divin, au fait qu'il y a une mitzvah d'occuper, de nourrir mes enfants de la même façon qu'Hachem nourrit le monde, moi je nourris mes enfants. Tu n'as pas connecté? Fils fast. Oh là là, il y a plein de trucs comme ça. Plein. Énormément. Daisy, excuse-moi, je peux te demander la bouteille d'eau, Vaksha? Bien sûr. Toda. Merci. Moi, je vais vous donner un secret, Banot. Quand vous faites quelque chose, juste reliez-le à Kadosh Baruch Hu. Hachem, je vais me détendre, mais je vais me détendre parce que j'en ai besoin. Je suis un peu fatiguée, ça va me faire du bien, je prends du temps pour moi. Vous allez chez l'esthéticienne, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah de prendre soin de moi, mon mari va me trouver jolie. Dire les Shem Mitzvah qui m'ont. Ouais, les Shem Mitzvah. Ouais, exactement. Les Shem Mitzvah. Reliez tout. Tout. Que c'est pour la mitzvah. Exactement. Comme pour Shabbat, pareil. Umise ba agdara shegdiru chazal. Et à ce moment-là, on arrive à la définition que nos chachamim ont définie. Reshaim bechayehem nikraim metim. Les reshaim, dans leur vie, sont appelés morts. Pourquoi? Parce qu'ils font rien. C'est pas qu'ils font rien. Ils ne relient rien. Ils doivent faire des mitzvot. Il appelle un pote, il dit comment tu vas, il prend des nouvelles. C'est une mitzvah. Mais les kraïmétim, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas relié ça à une mitzvah, un accomplissement. Il y a un juif qui le fait, pas un juif, mais qui n'est pas religieux, qui ne connaît pas tout ça, mais il le fait, Nagid. Il le fait pourquoi? Parce que c'est bien de le faire pour lui, qu'il est conscient que c'est quelque chose de bien. bien. Son ami, ou des fois, il y a des pas religieux qui ont le sens du chesed. Mais il va te le dire, c'est du chesed. Tu verras, il te le dira. Il te dira, c'est du chesed. C'est du bien, je dois faire du bien à mon prochain, à autrui. C'est une vraie conception. Mais là, il est relié, il est connecté à Dieu. Ah oui, parce qu'il sait que c'est du chesed. Il sait que... Tu lui diras de faire par exemple, des choses de cacheroute, machin, pour eux, c'est leur tête, faire Shabbat, mais par exemple, au niveau du chesed... Ouais, ou du Ben Adam Lachavir Hashem. Quand il y a une galère ou n'importe quoi. Mais on l'a vu au moment de la guerre, on a vu comment tout le monde, chacun avec ce qu'il avait, avec ses capacités, il y a eu cette ardoute, ils sont allés les uns vers les autres. On l'a vu. Cette conscience, ils l'ont. Ils l'ont, seulement, il faut la cultiver. Et déjà, ils l'ont, bien sûr qu'ils l'ont. Kichol davar, she'ein memale et tafkido, chaque chose qui ne remplit pas le tafkid, le rôle de chacun, veyudo et son yaad, ses objectifs, nikram et bouzbaz est appelé gaspillage. Veimken, kol chayav shel mi shelo memale et yeudo hem et bouzbazim. C'est pour cela que la vie de quelqu'un qui ne remplit pas ses objectifs, c'est du temps perdu. Chaque jour, avant d'aller dormir, on doit se dire, est-ce que j'ai rempli un objectif? Ça peut être aller travailler, des choses ça. On n'a pas besoin de se faire à chaque fois des objectifs waouh, ok? Changer la bouche à mon bébé. Ouais, j'ai rempli mon objectif aujourd'hui. J'ai donné des forces à mes enfants, je leur ai donné du bien-être, je me suis occupée de ça, j'ai appelé une amie, j'ai été faire les courses pour la maison, j'ai été me faire épiler, fais ce que tu veux. Mais dis-toi, j'ai rempli mes objectifs. Pas te le dire, mais penser, avoir ce sentiment au moment où tu fais la chose. Tu le fais pas stam parce que j'avais un rendez-vous, je suis partie. Non, je le fais parce que il y a un but derrière. Moi, je dis toujours merci Hachem. Oui, alors, merci Hachem, c'est une conscience de ce que tu reçois. Maintenant, est-ce que tu es conscient de ce que tu donnes à Hachem? Toi. Ça, c'est ce que tu reçois d'Hachem. Mais il faut avoir aussi la conscience de ce qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. Des fois, quand tu dis merci Hachem, ça peut être... Oui, mais qu'est-ce que tu lui donnes? Tu fais, oui, sur ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu lui donnes de toi? Pas un merci. Qu'est-ce que tu lui donnes de toi? Non, mais si par exemple tu dis merci que j'ai eu la possibilité de m'occuper de mes enfants aujourd'hui. De donner ton temps pour les enfants. Des choses que j'ai fait, par exemple, que je devais faire depuis longtemps. Je parle pas de ça.
À chaque fois que j'ai fait un truc, je dis merci. Michel, je ne parle pas, je parle pas du merci. Je parle pas du merci. Merci, c'est une obligation, j'ai envie de te dire. Je te parle des choses que tu as fait dans la journée. Tu es venu par exemple aujourd'hui, tu es venu chez Céline, t'occuper des petits-enfants, etc. Ce que tu as fait là, tu l'as fait pour te faire plaisir? Tu l'as fait parce que c'est important, c'est tes petits-enfants? Tu l'as fait pour soulager ta fille? Pour te faire plaisir, parce que tu es une mamie et que... Elle est bonne, non? Alors, on la garde dans notre rangée. Tu t'es rempli... Tu t'es rempli à ce moment-là d'un sentiment positif. T'en as fait quoi, ce sentiment? Dans quoi ça va t'aider, ça? Un bien-être. Ça me fait du plaisir. Oui, mais ton bien-être, tu en fais quelque chose. C'est pas stable du bien-être pour du bien-être. Mais ça te donne des forces pour faire d'autres choses. Voilà. Donc faire quoi? Ça fait plaisir déjà longtemps aux gosses. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça, là? Tous ces objectifs que tu as remplis aujourd'hui? Être une mamie, soulager ta fille. Pourquoi? C'est la continuité des choses de la vie. Oui, parce que toi, c'est comme ça que tu remplis tes journées. Oui, Parce que toi, ta journée en tant que mamie, c'est ça, c'est ton objectif. C'est d'être une mamie. Donc tu as rempli ton objectif. Et devant Dieu, tu fais ce qu'il y a à faire parce que tu vas en plus, par ce biais-là, eh ben, tu te rends compte que tu vas soulager ta fille. Tu l'aides d'une manière ou d'une autre. D'accord. T'es consciente que là, tu accomplis des mitzvot ou tu dis non? Après, je n'y pense pas forcément, mais je le fais naturellement. Tu dois le penser. Non, c'est-à-dire, oui. Tu dois penser qu'à... Attends. Mais si tu te rends compte, si je dois penser à chaque fois que je vois, bon, elle a dit ça, non, que tu fais des mitzvot. C'est-à-dire que je le fais c'est pas naturellement. Non, mais je t'ai pas dit de le faire à chaque fois. Mais le soir, quand tu rentres chez toi, tu as dormi et tu fais un petit oui, un bilan de ta journée. Tu dis, bon, j'ai fait plein de choses qui s'appellent des mitzvot. Apporter de l'aide à ma fille, m'occuper de mes petits-enfants, leur donner une image d'une mamie, leur apporter de l'amour, de l'affection, un autre regard sur la vie, du partage, des connaissances des choses, tu leur expliques. Moi, j'ai hâte que mes petits-enfants, mon petit-fils y grandisse, mais des petits-enfants pour leur raconter. Ah oui, Tiens, je t'apprends des choses, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment tu répares, comment tu arranges, comment tu... Donner, mais tu verras, toi aussi, tout le monde arrive à là. Chacun a la chance de t'avoir en J'espère. Tu veux que je te dise ce qu'elle m'a fait ma petite fille? Sarah, il a. Non, il déglingue rien chez moi. Chez moi, je vais te dire, il n'y a rien à déglinguer. J'en ai un, il est sur la table, la brioute. Et quand ça me gêne, je le mets en hauteur. Non, mais j'ai rien à déglinguer. Je n'ai pas ni de luxe, ni de choses fragiles. Et ma maison, c'est pas un musée. Donc, alors, regarde, tu veux que je te dise quelque chose? Donc, hier ou avant-hier, je suis sortie de Moadone, puis je devais prendre la petite à Céline. Bon, il s'avère que, à la dernière minute, elle m'a dit, là, je vais la prendre, je vais la récupérer. Bon, après, j'ai fait le voiture, et je reviens comme ça, je ne sais pas pourquoi, hein, je suis passée par l'école. Puis je la vois, elle m'a dit, mais mamie, je t'ai déjà dit que c'est pas moi aujourd'hui, tu ne dois pas venir. Je dis, non, mais ça fait rien. Puis alors, bon, je m'en vais, je dis, attention à toi, alors avec qui tu vas? Avec mes copines. Je dis, bon, d'accord. Et puis après, elle s'approche vers la voiture, elle m'a dit, oh, mamie, je peux te demander quelque chose, mais si tu peux, hein, si tu veux, hein. Oh, je dis, bah, alors elle me dit, non, ça raccompagnait beaucoup, c'est rien. Alors elle me dit, elle avait une petite enveloppe avec des sous comme ça, elle me dit, si tu as un petit peu de sous, tu peux me donner un petit peu. Je lui dis, bah, ça dépend combien tu veux. Alors elle m'a dit, ben, je sais pas, 20 shekels. Alors bon, je lui donne 20 shekels. Mamie, merci beaucoup. Je m'en vais. L'après-midi, je reviens parce que j'avais affaire avec eux. Et la toute petite, elle me dit, oh mamie, t'as vu, tu lui as donné 20 shekels à Aïla. Alors, oh, elle était contente. Alors je lui dis, ah bon? Alors je lui dis, tu veux 20 shekels? Elle m'a dit, mais je te demande pas, tu veux me les donner? Je suis vraie, c'est et tout à l'heure, elle me dit, j'ai d'abord, t'as fait des commissions. Qu'est-ce que t'as fait avec les 20 shekels? Alors elle me dit, eh ben, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, papa, il nous a offert des boracas et moi j'ai voulu payer avec 20 shekels. Et papa il a dit non, surtout pas, c'est pas toi qui dois payer. C'est mignon. Je lui ai dit alors tu as gardé les 20 shekels? Elle m'a dit bah oui. Papa il n'a pas voulu que je paye mon boracas. Moi je l'aurais fait payer. J'aurais laissé payer. Non, c'est vrai, j'aurais laissé payer. C'est mignon. Attention, mais j'aime bien, tu as un petit peu d'argent, tu veux me donner un petit peu. T'as rempli ton rôle de mamie. Il y a des mamies qui ne sont pas des mamies. Malheureusement, ça existe. En donnant de l'argent. L'argent de côté. Moi, depuis que je gagne l'argent, je mets l'argent de côté.
J'ai toujours mis de l'argent de côté, toujours. On ne sait jamais. Pas pour moi. Je mets l'argent de côté. Je vois que j'ai pas besoin, je lève. Je mets de côté. Tu crois pas en achète ou quoi? Hein? Tu crois pas que chez moi Non, j'ai pas dit pour moi. T'as pas compris. Je mets pas de côté pour moi. J'ai quelqu'un là, par exemple, qui a besoin d'acheter une machine à laver, je prends, je lui prête. Pas pour moi. Je mets de l'argent de côté parce que si tu ne le mets pas de côté, il va être dépensé dans des bêtises. Je le prends, je le mets. Ça pas mais t'as pas dit des fois Hachem il t'envoie pour... Oui, mais c'est pas pour elle. Ce n'est pas pour moi. Pas pour moi. Pour quelqu'un qui a besoin. J'ai toujours de côté quelqu'un qui a besoin. Ça n'a rien à voir avec le masser. C'est tout. Non, c'est pas le masser. Je mets de côté. C'est tout. Une cagnotte pour... Un jour j'ai une personne qui a besoin, un jour j'ai n'importe quoi. Mais si toi t'en as besoin. Indépendant. Eh ben, si j'en ai besoin, j'en ai besoin. Je l'ai, mais si j'ai pas besoin, il reste là. Dans le sens pour quelqu'un, si jamais C'est un peu quelqu'un... comme une masser que tu mets de côté. Non, le masser, je le donne. Je ne mets pas de côté. Le masser, je le donne. Tout de suite, je le donne. Ouais. Enfin, moi, pour moi, oui. J'ai pas de pas. Mais attention, hein, le masser, c'est chacun son rave. J'ai vu qu'il y avait énormément de drachim. Il y a des rabbanim aujourd'hui, j'ai entendu dans le Beth Knesset, un rav qui disait le masser, c'est si tu as fini de payer ton loyer, ton truc, il te reste, tu donnes le masser. Mais elles disent non, les khatrila, tu enlèves de ce que tu gagnes et tu vis avec ce qui reste. Ah, c'est des déotes chonotes. Moi, ton mari pose la chéla, c'est est-ce que son rav lui dit, il fera. Moi, personnellement, je donne le masser. J'ai eu des moments où j'étais à la gorge comme ça, j'ai pas donné. J'ai pas donné. Mais c'est arrivé des fois, je pouvais rien sortir. Dire là, rien sortir. Bon, arrive, ça t'achète. Moi, j'ai entendu dire que c'était 10% juste pour l'envers. Ouais. Mais après Alors, avoir écoute, retiré... moi, je te dis la vérité, je ne le donne pas tous les mois parce que d'abord, j'ai pas qui donner. Mais quand j'entends. Si par tu exemple, as besoin. dans le besoin, alors là, c'est la grosse question. Si tu sais pas quoi faire ton masser, tu me le donnes. Moi, j'ai des tonnes de personnes à qui donner. Vraiment beaucoup. Vraiment, beaucoup trop. Elle avait parlé à Céline aussi. Mais voilà, tu connais des gens. Moi, je connais plein de personnes. Pas une, pas deux, pas trois. Des gens Bon, qui... moi, quand je le fais, c'est anonyme. En définitive, je ne connais pas la personne, je ne veux pas connaître son nom. Qu'elle connaît mon nom. C'est ce qu'il y a de mieux. On me le dit, hop, on me fait un gros truc. C'est l'équivalent de tout le masser de l'année. Parce que je ne donne pas en normal. Je le fais que spontanément, comme vraiment, c'est quelqu'un qui est dans un grand truc. Elle gagne pas d'argent. Ben, elle a sa retraite, c'est pareil. La retraite, c'est la même chose. Ok. Oui, la retraite, bien sûr, tu dois donner le masser. Ok. C'est que ça dévie sur tous les sujets là. C'est 25. Il est 25. Je me tâte si... Ok. Chacham gam soter et atzmo. On va voir que le chacham, il se contredit. Il se contredit. Ouais. שמצד אחד משמע מדבריו שישנה תכלית, דבר שעד עכשיו הוא התעלם ממנו. Alors, מצד אחד משמע מדבריו, on comprend de ses paroles d'un côté, on comprend de ses paroles, שישנה תכלית, qu'il a un but, il a un תכלית, ok? דבר שעד עכשיו הוא התעלם ממנו, quelque chose que jusqu'à présent, il s'est un peu dérobé à ça, ouais? ומצד שני, הוא דוחה את התכלית הזו. Et d'un autre côté, il repousse le תכלית. D'un côté, il dit un tachlit, mais je ne suis pas dedans. D'un côté, il dit non, tachlit plus tard. Vezostira, et ça c'est une contradiction. Qui est tachlit l'odochim velo l'eriga. Il dit parce que le but, l'objectif, le tachlit, les choses essentielles de ce monde, ce pourquoi on est là, on ne le recule pas, même pas pour un instant. Ve'im adam muda lekar sheyesh tachlit. Et si l'homme il est au courant, il sait qu'il y a un tachlit, qu'il y a un but dans ce monde. Il faut que tous les jours de sa vie soient consacrés à ça. C'est pas qu'il dit, bon, j'ai un objectif, mais tu sais quoi, j'ai 20 ans. Vers 50 ans, on va y réfléchir. Mais là, maintenant, c'est pas le moment. Ça va pas la tête ou quoi? Chaque jour, tu dois consacrer du temps pour ça. Chaque jour. Et si t'es pas encore marié, chaque jour, tu consacres. Pour la tefila, pour le travail sur soi, pour l'observation de mes mauvaises midotes, de mettre en place un travail, une idée des doutes, quelque chose. D'accord? Mais c'est obligé chaque jour. Voilà, c'est une chose qui est connue. Pour réussir dans chaque domaine de sa vie. Et à plus forte raison de réussir dans ces choses-là qui font partie du but divin.
de la vie. Tzrichim, j'arrive pas. Je m'en parler plus fort, j'ai le sang qui me vrille dans la tête. Tzrichim להשקיע את כל החיים בפרט כל ימי הנעורים שעדיין כוחו במותניו, comme c'est écrit, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. D'accord? Donc il dit le plus tôt tu vas t'investir dans le hall le plus compliqué de la vie qui est le mariage, et tu vas le faire dans ta jeunesse, là où tu as encore de la force dans les reins, où tu supportes. Le mieux c'est. Pourquoi? C'est marqué Tov la gever qui dit ça ol bineurav. Il est bon pour l'homme de se marier quand il est dans sa jeunesse. C'est bon dans la jeunesse, parce que quand on est jeune, on a plus d'énergie, on a plus de patience, on a plus de dynamisme. Quand c'est pas ça, c'est dur. Pour les enfants surtout. ונזכיר שוב שחיפוש התכלית, דהיינו לברר מהי התכלית ולחפש את הדרכים כיצד להגיע לתכלית וכו', זה נעשה רק על ידי האמונה. Et juste on rappelle, on va finir là-dessus, que chercher quel est le tahlit, s'y atteler, se mettre au travail, faire des changements, tout ça, na'aseh rak al yedei emuna, ne peut se faire que par la emuna. Pourquoi? Parce que si j'arrive devant un événement et je ne le vis pas be'emuna, je ne vais pas savoir comment profiter de cet événement pour le développer, le potentialiser. Parce que si devant l'événement, je développe de la colère, de la rancœur, de l'insatisfaction, du râlement, je ne sais pas comment on dit en français. La tristesse, de tout, toutes les mauvaises marchavotes que tu peux avoir, tu les mets là-dedans et tu te dis mais pourquoi ma vie amère, pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai fait, etc. Tu vas complètement passer à côté du message de l'événement. Tu vas passer à côté. Donc pour arriver à ça, à se connecter à l'essentiel, à notre travail personnel, c'est obligé que ça passe par la Emouna. C'est obligatoire. J'ai eu une discussion aujourd'hui au travail, c'était très intéressant. J'avais une discussion avec un collègue et une autre collègue. Et la question c'était, est-ce qu'on est fataliste? Est-ce qu'on est quoi? Fataliste. Est-ce que la fatalité, ça peut être un objectif de vie ou est-ce que c'est quelque chose de négatif, la fatalité? Je sais pas comment tu soit fatalité dans le sens tu sais un chien qui fait tout donc tu fais rien, t'es fataliste. On a déjà défini c'est quoi la fatalité. C'est ça. Alors, il ne faut pas confondre la résilience et la fatalité. Quelle est la différence entre la résilience et la fatalité? La résilience, c'est accepter une situation que je ne peux pas changer. Et la fatalité, c'est baisser les bras devant la situation sans entamer de changement. Bon, oui, c'est comme ça, c'est ma vie. Donc il y a une espèce de paresse intellectuelle déjà parce que la personne ne se remet pas en question. Il y a une espèce de découragement profond parce que la personne n'arrive pas à faire un pas devant pour mettre en place un changement. Elle est dans le fatalisme. Est-ce que le fatalisme est permis dans la Torah? Non. Absolument pas. C'est le contraire. Exactement. La fatalité, c'est quand on dit apporter un coup fatal à quelque chose, c'est l'achever. Si tu es dans la fatalité, tu t'es achevé. Tu t'es tiré une balle dans le pied toute seule. Les Tova, c'est pas de la fatalité, les Tova. C'est de la résilience. C'est ça la différence. Mektoub, c'est la fatalité. Ah ouais, c'est pas Horrible. Hein? La résilience. On peut être réaliste. Oui, mais pas fataliste. Et réaliste, c'est voir la situation telle qu'elle est, ne pas se mentir. Mais elle ne me plaît pas, cette situation-là. Alors je la regarde, je dis, bah, c'est ma chièche. Voilà, c'est ma fille. Voilà. Quel chicoune alors. Vraiment, quel cauchemar, ma vie. Ça, c'est être fataliste. Si je dis, bon, la réalité, elle est là. Il y a un jus d'orange, je suis au régime, il y a plein de sucre et j'ai pas le droit de le manger, de le boire. Ben, c'est pas grave, je peux boire de l'eau. Je peux boire du Coca Zéro. Je peux me faire un jus de citron. Ouais. Ça, c'est l'inverse de la fatalité. Il y a une médecine qui... oui, ok, mais regarde, t'as 28 chemins à côté. Choisis celui que tu veux. Alors après, la discussion, elle s'est envenimée. Elle s'est poursuivie. Oui, mais alors, le libre arbitre. Le libre arbitre. Question du juif, ça. Alors je dis le libre arbitre. C'est l'écart qui se trouve entre l'acte, non, l'événement et ta réaction. C'est juste à ce moment-là
que va se matérialiser ton libre arbitre. Le reste du temps, il n'y a pas de libre arbitre. L'événement, tu ne le choisis pas, et l'issue, tu ne la choisis pas. Ton libre arbitre va se manifester dans le moment où, entre l'événement qui arrive et ma réaction, qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est mon libre arbitre. Il agit que là, mon libre arbitre. Quand tu fais un choix dans la vie, Il faut savoir la la situation. situation. Tu as deux choix, par exemple, tu dois aller ou à droite ou à gauche. Dans la vie, en général. Ça, c'est pas un libre arbitre. Ben non. C'est un choix, c'est une décision. Tu décides. Non, non, Je vais là ou là. C'est le libre arbitre. tu peux donner l'exemple Non. parce que ça passe pas. Non, mais Alors. c'est le libre arbitre, au final, de dire. Non, le chemin, parce que tu veux dire celui-là il est plus long, celui-là il est plus court, c'est quoi le chemin? Ou tu parles du chemin de la vie, Baklali? Baklali, un travail où tu vas dans ce travail-là ou tu vas dans ce travail-là, par exemple. Eh bien, entre l'événement où on t'a proposé les deux travails et ce que tu vas choisir, là, cette distance-là, c'est ton libre arbitre qui agit. C'est tout, c'est ton libre arbitre. Mais après, ce qui se passe, Et après, ce qui se passe, c'est Mina Shaman. Bon, alors l'exemple, Je peux t'en donner 50 des exemples. Je marche dans la rue, je glisse sur une peau de banane. Je suis par terre. J'ai glissé, j'ai mal à la cheville. J'ai deux options, j'en ai même 15 en vrai, mais on va dire principalement entre le moment où j'ai glissé sur la peau de banane et le moment où je vais me relever a priori. Il se passe quoi là? Je peux rester assise en me lamentant sur mon triste sort. Je peux me lever en me disant même pas mal, et j'avance. Je peux me lever en me disant aïe, tov, kapara tavonot. Là, j'ai réparé quelque chose. Tu peux te lever en disant je vais attaquer la mairie parce que qu'est-ce que ça fait une peau de banane sur le trottoir? La mairie n'a pas fait son travail, la rue n'est pas nettoyée. Je porte plainte, je vais voir monsieur Boublil et je vais régler mes comptes. C'est ton libre arbitre. Là, tu fais ce que tu veux. Alors attends, si tu te lèves et tu te regardes, qui c'est qui m'a vu? Et voilà. Alors, c'est quelle catégorie ça? Sa catégorie manque de confiance en soi. Et quand bien même on t'a vu glisser. Et alors? Quelqu'un est venu t'aider. Ça représente rien. Ça te définit pas. C'est pas important. Bah, qui regarde? C'était bien le spectacle, vous avez rigolé? Tant mieux. Moi, je vais rigoler avec vous aussi. C'est marrant. Alors, tu sais quoi, c'est une vraie question. Tu sais, dans le Tata Shara, sur le Barot, tu viens vers la fin, bon, tu l'as, je regarde. Ouais. Ça va, tu l'as, c'est Chifra. Et pour nous aussi. Baruch Shassané Kirtsono. Donc, tu es dans la mer, justement. Pourquoi? Tu sais pourquoi on dit cette bracha? Alors, vous savez que chez nous, c'est déjà. Il n'y a pas pire. Le Ben Ishra, il dit. Non, c'est à côté de mitzvah, c'est pas ça. Bananote. Elle a dit quoi, elle? Bananote. Hein? Isha, c'était le nom d'un démon, est-ce qu'il paraît? Ben oui, chat, c'est un démon. Nous sommes des démons alors. C'est ce qu'on a appris On a appris que Isha, ça veut dire démon. C'est pas vraiment la fin. Je crois que c'était pour nous faire passer la pire. J'ai jamais entendu ça. Il y a Poliot, je sais pas. Non, ça veut dire qu'en fait, on est dans la ségrégation des bras. Isha, c'est un démon. Le Ben Ishraï, il explique, il y a plein d'explications sur cette bracha et le parallèle entre ces deux brachot. Pourquoi l'homme dit ça? Pourquoi nous on ne dit pas chez Loasani Gever? Bah oui. Ou Ish. Nous on ne dit pas. On dit Chassani Kartsono. Alors je vais t'expliquer les explications que je connais. Il y en a plein d'autres, hein, je ne les connais pas toutes. Okay, le Ben Ishra il dit pourquoi l'homme il fait cette bracha? À cause de la barbe. Parce que c'est un tel PR la barbe. C'est quelque chose de tellement spirituel. C'est un cadeau qu'Hachem il a fait à l'homme d'avoir une barbe. Une barbe c'est quelque chose de très important, de très kadosh, et pas qu'il apprend à la légère à tel point que même le rabbi disait qu'il ne faut pas toucher un poil de sa barbe. Je sais pas, t'as vu les meufs avant qu'ils aient omégué et la barbe. Mais oh là là, la barbe de l'homme, pas de la femme. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je te parle de la barbe d'un homme. Ok? Vraiment. Ben Ishra il dit chez Loas Anisha parce qu'il a le srout
d'avoir une barbe. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de gloucha, beaucoup de secrets. La Kabbalah, elle parle, les secrets de la barbe d'un homme. Mais c'était pas en lien avec toutes les mitzvot qu'ils ont fait. La barbe blanche, je dirais que c'est une fatalité. Hein. Qu'on veuille ou non, ça blanchit. Ouais, la barbe du Zaken. Exactement, la barbe du Zaken. Exactement. Parce qu'il y avait barbe bleue aussi dans l'histoire, tu n'en as pas parlé. Au lieu de parler du mikveh des femmes, tu aurais viré barbe bleue alors. Bah, elle était bleue, c'est le problème. Bon. Tout le monde, des rouges. Vous ne connaissez pas les contes de Perrault. Maintenant, quand la femme, elle dit... Quand la femme, elle dit Chassani Kirtsono, Hachem m'a fait selon sa volonté. À quoi ça fait référence? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a convoqué tous les malachim et il a demandé leur avis à tous les anges pour créer l'homme. Maintenant, quand est venu le moment de créer la femme, Dieu l'a dit. Il a décidé tout seul. Hors de question, je demande l'avis à personne. La femme, c'est moi qui décide. Allez là! Donc la femme est l'œuvre typiquement et complètement d'Akadosh Baruch Hu, pas l'homme. Ça va? Ça nourrit ton côté MLF? Ça nourrit ta barbe. Ça nourrit ta barbe? Ta barbe antérieure? C'est pas du violon? C'est des méfarchives, hein? Ce que je te dis, c'est des méfarchives. Les jeunes qui sont par là sont déchaînés, là. Très dissipés au fond de la classe. Toujours! T'as remarqué, Michel? Toujours! Ceux qui sont au fond de la classe. Moi, je vais du côté des vieux la prochaine fois. Pas des vieux, des vieilles. La prochaine fois, Rachel, je la garde à côté de moi. Ça va se tenir à carreau. Je dois vous laisser. T'as déjà essayé, ça n'a pas marché. On doit partir. Bah non, oui. On s'arrête. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pareil. On va se prendre une, mais c'est pas grave. Vas-y, Tant qu'elle fait un petit coucou et tout. Non, non, c'est long, c'est long. On va rentrer dans des... Non, Allez, salut. ça date. Faut se rappeler que... Je termine avec la dernière phrase. C'est-à-dire de comprendre que pour pouvoir être connecté, rentrer dans son tahlit, on est obligé de passer par un travail d'émouna. C'est pas une équation mathématique. C'est une prise de conscience qui obligatoirement nous rattache à Kadosh Baruch Hu et nous amène à vivre les événements avec le regard de la émouna. Comme je dis souvent, la émouna, ça répare tout, ça arrange tout et c'est le secret de tout. Aval, mitor cette émouna, il y a des petits filons, il y a des petites choses à parfaire, à arranger, à prendre conscience, à matérialiser, à conscientiser aussi beaucoup. On fait des choses, mais on ne conscientise pas cette chose-là. On l'a fait comme un automate, on l'a fait par habitude, on l'a fait parce qu'on m'a dit de le faire, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut mettre de la chayot dans chaque chose qu'on fait. Hein? La neshama. Ouais, il faut mettre, exactement, il faut mettre de soi-même, de sa neshama. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de vitalité dans la chose. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est une vraie perte de temps. Mais qu'on puisse se rappeler de cette notion de bisbous quand on ne met pas de la vitalité dans nos actes. Parce qu'après l'acte, il reste vraiment là-dessus, ça reste éternel. Exactement. Il y a un principe dans ce monde que tout ce qui n'est pas régénéré meurt. Un cerveau qui n'est pas régénéré, il s'atrophie. Un membre qui n'est pas régénéré, pareil, il s'abîme. C'est pour ça que les Chachamim disent que lorsque tu as une douleur quelque part, regarde la mitzvah qui correspond à ce membre. Regarde si tu l'as fait comme il faut. Parce que ça veut dire que ton membre, il n'est pas régénéré. Il faut régénérer le membre. Quel qu'il soit. Voilà, Banot. Batzlacha. Merci, David. On n'applaudit pas un chiot, c'est aujourd'hui. Non, mais les élèves au fond de la classe sont très dissipés.